Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc aujourd'hui, un épisode spécial. On a invité un ami d'enfance à Seb qui est par l'entremise devenu un de mes bons amis aussi parce qu'on est amis d'enfance moi et Seb et vice-versa et Inception d'amitié. Donc là, j'avais choisi. Donc l'invité qu'on a aujourd'hui, c'est Benjamin. Benjamin, tu peux dire bonjour? Yes, salut les gars, content d'être avec vous. Yeah. Ben ouais, on est full content que tu sois là. Là, Ben, genre, c'est un de nos amis que j'ai vraiment des conversations depuis toujours intéressantes de cinéma avec lui. On a toujours des bons échanges. Fait que là, j'ai dit, t'as le choix. Soit que je prendrais un film intellectuel avec toi parce que je sais que tu peux développer là-dessus puis je sais que ça va être intéressant. Ou bien, soit qu'on y va à l'autre spectrum puis on prend un film qui est complètement retardé. Puis Ben, il a choisi complètement retardé. Puis ça, c'était la raison pourquoi je lui donnais cet autre choix-là. C'était à cause que Ben, il a un rire très contagieux. Genre, je sais pas si vous allez avoir la chance de le remarquer. Fait on a choisi d'écouter le film Tammy and the T-Rex ou bien Tanny and the Teenage T-Rex selon la version que vous prenez. Ouais, c'est très important, le Teenage T-Rex. Et puis, écoutez les gars, faut que je vous dise tout de suite, là. Moi, je pensais pas, j'ai écouté l'épisode de Pieces au travail, là, puis ça a été un chiant passé au travail parce que j'ai riais dans ma barbe tout seul, là. Puis je pensais pas que ça pouvait être topé, là. Le Bad Chop Suey dans ma tête, c'était comme un sommet qui allait pas être égalé, puis Mick, c'était Deliver parce que... C'est tellement con, je suis tellement content qu'on en parle. Là. Ça fait peut-être une journée, j'ai écouté hier, là, puis j'ai tellement hâte de vous en parler. Ben, inquiète-toi pas, là. J'en ai d'autres de même dans le cinéma d'horreur là, est incroyable. Mais ça, justement, il y a plein puis pas beaucoup d'anecdotes alentour de ce film-là. Là. Mais réalisé en 1994 par Stuart Raffield. Est-ce qu'un de vous deux s'est renseigné un peu avant? Là? Ou vous avez été à la... Moi, je suis allé à l'aveuglette comme à l'habitude. Puis toi, Ben? Moi aussi, j'ai respecté les règles, j'étais allé complètement dans le noir. Fait que... Puis Okay. j'ai résisté à l'envie là, d'aller voir parce qu'il y a des questions qui me sont venues, là. Ben, regarde, là, je vais vous donner une piste de trivia, là, 2 pistes de trivia, OK, qui vont peut-être vous aligner. Mais juste avant, je peux te poser une question parce que tout le long du film, ça m'a gossé. Là. Moi, la semaine d'avant, j'ai écouté Starship Trooper, OK? Puis il y a Denise Richards qui est dans le premier. Oui, OK. Puis là, tu sais, j'ai tout de suite remarqué au début du film. Puis là, je sais qu'elle est sud-africaine, OK? Puis OK, là, tu m'en apprends une. Ouais, ben c'est ça. Ben là, je me disais, c'est-tu une production américaine? Parce que je me disais, Chris, c'est tellement amateur. C'est-tu américain? Parce que je sais qu'il y a Paul Walker aussi dedans, là. C'est à Hollywood, là. Ça a été filmé à Los Angeles. Okay. Je suis d'accord avec Ben que c'est limite... Là, on a l'air de trash talk, là. C'est limite broche à foin, leur affaire, là. Ah, ben, bon sens, là. OK, attendez, là. On va y aller contre-productif. Ben, je challenge tout le temps Seb avec ça. Le budget, genre, vous avez lancé la perche, là. Fait que le budget, tu penses qu'il est combien si c'est si broche à foin que ça? Moi, je suis allé avec 500 000 juste à cause du T-Rex, là. Je sais pas, ils ont déniché ça où, mais ça a dû coûter cher, là. Oh my god. OK, puis toi, c'est sûr que le T-Rex, il est à rabais. Moi, j'ai un feeling, on est quand même en 94, j'ai un feeling un peu sous le million, mais comme un genre de 800 000, 750 000, mon feeling. Mes sources ont marqué que le budget était de 1 million flush. Fait make sense quand même. Ouais, make sense. Mais là, je vais vous apporter des pièces de trivia qui vont peut-être élucider plusieurs mystères. Là. Vas-y. Ben, en fait, premièrement, on va commencer. Je vous offre 2 choix, OK? Soit le mystère du T-Rex. Ou ben, ça va être le mystère du T-Rex, parce que ça va venir un après l'autre. Mais regarde, Stuart Raffield, qui est le réalisateur et qui a écrit le film, il s'est fait. Il y avait un de ses amis ou une connaissance qui était genre Yo, Jack, j'ai un T-Rex animatronique. Le gars, il était genre Holy fuck, tu veux le passer? Je vais faire un film là-dessus. Le gars était genre Ouais, je vais te le passer. C'est quoi le film? T'es comme je vais aller l'écrire. Mais je me dis. C'était ça. C'est ça, je me disais, c'est sûr qu'il y a de quoi là. Le film a été bâti autour du fucking T-Rex là. Ouais. Parce que, je veux dire, tu peux pas écrire ce scénario-là en n'étant pas soit gravement intoxiqué ou genre très schizophrène là. Le gars, il a écrit le film je pense que le T-Rex, il l'avait pour 3 semaines. Fait qu'il a écrit le film en 1 semaine, à peine. Puis il a commencé à filmer entre-temps. Puis supposément que le scénario était tellement broche à foin qu'à chaque scène,
il demandait aux acteurs s'il n'y avait pas quelque chose à leur proposer pour étoffer ou améliorer. C'est que c'est bon, man. C'est tellement excellent. Mais C'est le vrai que c'est broche à point mur à mur. Une autre explication, j'en ai 3. Le réalisateur, je ne sais pas si Ben ou toi, Seb, avez été au courant, mais est-ce que vous avez déjà vu le film Mac and Me ou entendu parler de ça? Non, aucunement. Non, je connais pas. Ok, quand vous allez finir le podcast, ou à ce moment, puis tenez juste Mac and Me pour voir ça ressemble à quoi, ça c'était un rip-off de E.T., ok? Que le réalisateur a eu genre 13 millions de budget pour le faire. C'est considéré comme un des pires films de l'histoire du cinéma. Là. Ok, je viens de googler, Seb, je sais pas si tu as vu, là, mais c'est impossible. Impossible quoi? Le bonhomme, là, je comprends pas. La page couverture, c'est Drette E.T. Mais genre, avec la lune pis tout. Hey, c'est vrai. Ouais, 13 millions pour faire ça? Ouais, comme t'as une scène, juste comment il se rend compte, le petit gars est en chaise roulante, il dévale une crise de vallée, genre de la mort, puis il tombe dans un ravin, genre de comme 1 kilomètre de haut, là. Le Mac, il vient de sauver, puis il siffle genre... Puis il y a une scène, là, c'est complètement une danse de 3 minutes dans un McDonald's, OK? Mac il est comme déguisé en espèce de petite mascotte, puis t'as le clown de McDonald's, genre Ronald le clown, qui était avec les enfants, puis qui danse avec eux, c'est une méga pub. Juste pour McDo pendant 3 minutes de temps, là. Ça n'a pas d'allure, là. Fait il a réalisé ça avant. Après ça, il a fait Tammy and the T-Rex. Il a fait un autre film entre-temps qu'on s'en fout un peu, puis il a fait après Tammy and the T-Rex. Mais il a fait le comme So Good It's Bad, un autre Mac and Me que vous pouvez comprendre l'inspiration de Tammy and the T-Rex. Mais c'est ça, lui, Mick, c'est parce que moi, je suis pas familier avec ce réalisateur-là. Est-ce que c'est un peu son style de faire des trucs corny puis over the top, tu sais, comme So Good It's Bad, ou le gars a juste pas de talent? Tu sais, parce que la ligne est quand même mince là, entre les deux. Ben, c'est un mix des deux, mais là, il faut retourner à. J'en ai déjà parlé, puis je pense que Oli Camara t'en avait parlé là, à toi, Ben, de Trauma, les films Trauma. Oui. Toxic Avenger, puis aussi t'as Gnomeo Juliette, t'as Pookiesville, en tout cas, tout ça, c'est un trauma. C'est genre, ça, va falloir qu'on fasse un trauma là, qui va probablement être Toxic Avenger. C'était comme des films qui aimaient ça pousser la limite, c'était trash, c'était fait un peu comme Tammy and the T-Rex. Quand le réalisateur l'a fait, il a délibérément voulu aller vers ça pour se faire acheter ou faire distribuer par un genre comme trauma. Okay. Mais là, qu'est-ce qui est fucking weird dans cette histoire-là, puis c'est l'autre pièce de trivia que j'avais pour vous autres. Le film n'est pas sorti comme ça au cinéma. Là, ça, là, la cote que vous avez vue. Il y a une version longue. Non. Okay. Vous avez vu Tammy and the T-Rex, The Gore Cut, qui a été faite par Vinegar Syndrome. Vinegar Syndrome ont retrouvé les pellicules de gore qui avaient été coupées, puis ils ont refait le film avec le gore comme il était fait à la base. Mais quand le film est arrivé pour être distribué, il y a un dude qui avait de l'argent qui a dit « Je vais distribuer le film, mais moi, je vois une comédie d'ado puis d'amour. » Fait que coupe le gore. Fait que toutes les scènes de gore ont été coupées, puis le film a été sorti jusqu'à ce jour sans le gore. Oh non! Mais là, ça perd comme... Ça devait être juste à chier, là. C'est ça, là, ça perd tout le sens over the top, là. Là, nous autres, on a eu une expérience à chier, tellement à chier que c'est magnifique. Ben, je suis content que j'entende ça. Là. Je sais pas si Ben, t'es sur le même diapason. Là. Ah ouais, non, moi, je suis marqué à vie. Là. Comme, honnêtement, quand j'écoute de quoi, genre tout seul, moi, je suis quand même dur à faire rire. Genre, mais quand on est plusieurs, souvent, je ris facilement. Mais tout seul, devant ma TV, je suis dur à faire rire. La première demi-heure, je suis non-stop. Tout seul à rire comme un con chez nous, man. Mais imagine, là, enlève tout le gore puis les sacres. Puis là, ils ont sorti ça comme un film PG-13 non, ça devait être d'ado, là. C'est le même qui en l'ont vendu à la base. Le gars qui a distribué ça, il a complètement manqué le point. Exact. Là, mais ça, fait là, vous autres, vous avez la Gore Cut qui est récemment sortie par Vinegar Syndrome. Là. Ils l'ont sorti genre un an max. OK, fait que ça, c'est récent, là. Fait que c'est pas un film qui est culte ou qui a un following nécessairement, ou il y en avait déjà un, puis c'est ça qui a poussé à sortir le Gore Cut. Si je me souviens, en Allemagne ou un pays en Europe, il y a une Gore Cut qui était sortie. Fait que le film était quand même un peu informe pour ça, puis il était vraiment tough à trouver. Mais quand Vinegar Syndrome l'a sorti pour l'Amérique du Nord, c'est devenu vraiment plus accessible. Je ne sais pas si le cult following est extrêmement là. Ça, je suis pas 100% au courant. Mais je sais juste que quand j'ai vu le titre, quand j'ai entendu parler que c'était genre comment ça avait été distribué, je me suis dit, faut que je vois ce film-là. T'es pas déçu, puis je savais qu'on allait faire un podcast à un moment donné. Ouais, parce que tout est là. Il y a tout pour que ça soit un film culte. Ben oui.
Ah oui, puis tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est le fait qu'il y ait des famous là, comme Denise Richard puis Paul Walker Ouais, qui Ouais, sont en ouais, vedette, c'est ça, ouais. ça Exact. l'ajoute au fait que c'est drôle de voir ça encore plus. Là. Exact. Mais moi, c'est le scientifique. Je sais pas s'il a fait autre chose, mais est-ce qu'il est venu me chercher? Je le trouvais tellement bon, comme corny bon, là. Il me Ah, mais faisait vraiment rire. C'était le meilleur selon moi aussi. Ouais. J'ai marqué Ah dans mes ouais, notes c'est le ça. matin. Le scientifique, c'est le meilleur parce que j'ai marqué Denise Richard a l'air de pas savoir le film qu'elle joue dedans. Denise Richard a l'air de se donner quasiment. C'est ça qui est fucké avec ce Ouais. film-là. C'est que 75% du temps, elle se donne comme si c'était un vrai film sérieux puis que sa Mhm. carrière en dépendait. 25% du temps, elle joue goofy puis comme si elle savait que c'était un film retardé. Mais genre même pas 25, là, c'est généreux. Là. Puis Paul Walker, il fait le même genre d'acting. Puis c'est vraiment weird à regarder parce que, OK, comme la majorité du temps, ça se prend au sérieux, mais là, des fois, t'as des scènes, genre comme la scène de l'hôpital où est-ce que Paul Walker, Ouais, il se fait- Là, c'est hyper cabotin. Puis t'as une Je autre pense que scène c'est ma aussi, à un moment préférée. donné, hyper cabotine, genre. OK, là, ils savent que c'est cave. Mais le reste du temps, ça se joue vraiment comme une romance. Puis c'est vraiment weird à ouais. écouter. Ben, là. Il y a comme le c'est ça. 15 premières minutes qui est semi-sérieux. Après ça, t'as un gros bunch de silly. T'as un gros bunch de core. Puis la dernière demi-heure est kinda sérieux. Mais pas vraiment à cause des policiers. Ouais. Mais Ça, genre, c'est le une autre kinda affaire, ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Ben? Ben, les policiers, là, c'est Dumb and Dumber, là. Oui! Avec les jokes racistes, puis homophobes, puis... Ah ouais, non-stop. Mais genre, oui. pas assumé. Il est fini pas, genre. Ben, Ouais, c'est comme, c'est ça. your son is there. Au lieu de C'est dire ça. fat, là. C'est tout le temps des affaires de même. Non, c'est un Ah film de ouais. notre époque. Aïe, aïe. Ça se refait pas, ça. Mais moi, je pensais tellement qu'ils jouent les deux cons, les policiers, j'étais sûr que c'était comme un duo comique, une genre de référence obscure, puis finalement, ça l'est pas du tout. Ben, tu touches un bon point, Seb. Là. Moi, tu sais, au début, je sais qu'on va tomber dedans. Là. Je savais que le film, ça allait être con, mais je savais pas comment ça allait être con. Là. Je savais pas que ça allait être autant slapstick que ça. Puis là, écoute, à un moment donné, c'est tellement devenu con que je cherchais les cues, les affaires, puis c'est drôle comme toi, tu dis, je me dis, c'est sûr qu'il y a une référence entre ces deux-là. Tu sais, Byron, le personnage, je me dis, c'est sûr qu'il y a une référence à ça aussi dans la Ouais, vie. c'est une caricature de quelque chose c'est ça, d'autre, mais c'est pas Faut pas vraiment, écrire des je pense. bonhommes de même, exact, c'est ça. Mais c'est ça qui est weird avec ce film-là. C'est que la ligne entre où est-ce qu'ils se prenaient au sérieux, puis où est-ce qu'ils se prennent pas au sérieux, puis où est-ce que c'est intentionnel est jamais clair. Mais Genre, moi, je jamais pense qu'ils se clair. font jamais. En tout cas, le réalisateur dans le montage, j'ai l'impression que c'est lui, c'est pas pris au sérieux mur à mur, mais qui a convaincu les acteurs de se prendre au sérieux. Ah, je sais pas. Mais Mais les pas policiers tous savent les vraiment dans acteurs. quoi ils sont. Les policiers oui. puis les scientifiques savent dans quoi ils sont. Mais Le reste du cast, des fois, non. drette ça. En fait, Paul Walker, quoi déjà son nom? Richard. Denise Richard, eux autres, ils savent pas qu'ils sont dans une comédie, clairement. Ish. Mais tout le reste du cast est au courant que c'est cave, le projet. Moi, je pense que c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, dans Pieces, on dirait vraiment qu'il y a comme un moment où le réalisateur, dans le film ou dans le montage, il a juste abandonné, genre. Il y a vraiment un moment où ça devient... Il y a comme un ramp-up de conneries. Tandis que celui-là, il est vraiment mur à mur, là, scène minute 2 jusqu'à la fin. C'est cave, là. Ah, Ah, puis c'est ça, puis... Parce que moi, je trouve que... Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais tu le vois à la post-prod, là, là-dedans, il y a des gems, là, les montages avec le T-Rex, là, qui marche, là, qui est collé. Des fois, le son aussi, que tu vois, c'est clairement, ça a été enregistré après, mais c'est même pas sur le même ton que le reste du film. Là. T'entends quasiment l'acteur qui griche dans le micro. Ah, vraiment. Tu vois que ça a été botché. Là, fait que j'ai Le l'impression que T-Rex, quand il bouge pas, il est toujours sur une table, mais il est toujours sur la même table. Fait que, tu sais, Ouais, tu sais, à la c'est ça. fin, dans la grange, il est comme sur des balles de foin. Puis après ça, il pogne la marionnette, tu sais, puis ils font juste descendre sa tête. Mais aussi, tu sais, quand il essaie de faire devenir à Denise Richard, c'est qui est dans le T-Rex, là, tu vois clairement que c'est une main dans un gant de vaisselle là, qui fait tous les mouvements. tu vois genre son autre bras dans l'arrière-plan, puis tu vois celui-là, il est comme... Tu sais, ton cerveau, il est capable d'analyser là, qu'il y en a un qui est 8 fois plus long que l'autre. Ah ouais. C'est ça, ta mienne de T-Rex. Mais on va discuter. Justement, là, on va commencer avec la toune de départ qui commence à parler. La toune du départ du film parle de T-Rex. Là, mais Seconde 1, moi j'étais hook. J'étais genre, il y a une toune de T-Rex au début de Tammy and the Teenage T-Rex.
Hein, je suis in. Oui, mais J'étais là, direct là, moi. le titre, je pense, non, Gore, c'était Tanny, N-N-Y, là, mais là, Ouais. il l'appelle tout Tammy, il l'appelle pas Tanny. Ouais, c'est C'est Tammy. Tammy, ouais. Mais pourquoi ils l'ont appelé Tanny? C'est Hey, man, il y a des affaires dans cette film. Genre, même celui qui voulait écrire le titre, il a même pas pris la peine de savoir le nom de l'héroïne. Ah, yeah. Mais ouais, Seb, vas-y, guide-nous un peu. Ouais, travers fait que c'est ça, t'as une scène de juste Dennis Richard qui danse au fond au début, puis là après ça, tu vois jeune Paul Walker. Moi, je pense pas l'avoir vu plus jeune que ça. C'est peut-être même son premier film, je sais pas. Bon, pas son puis là, premier, tu mais il vois- était jeune. Puis là, tu vois une genre de romance entre ces deux personnes-là. Là. Je vais être obligé d'en parler juste parce que pour l'intrigue, c'est important, mais il donne une fleur, elle refuse la fleur, puis il bouffe la fleur pour la faire rire. Point barre. Là, il y The a... fuck. The fuck. Mais c'est important pour la twist-ish. Là, il y a Billy, l'acteur de main, qui se pointe. Puis je dis l'acteur de main parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il acte juste avec ses mains. Il fait des signes de devil tout le temps, puis il pointe le monde. Ah non, moi, je Avec trouvais des que texte avec son gueulage, là. Ah ouais. Ah, il est mauvais. Fait que lui, c'est comme. On comprend assez rapidement que c'est son boyfriend jaloux, ex-boyfriend jaloux au fond à Denise Richard. Direct en partant, il se bat avec Paul Walker. Mais une bagarre de lutte, là. Ben, là, Tu wow, vois, wow. WWE, là. Moi, Ben, ça, c'est. c'est sûr que t'as quoi à dire, là, Ben. Ouais, ben. Tu sais, je savais que ça allait être con, là. Puis je savais pas quel genre de con ça allait être. Puis au début du film, je trouvais que, comme la première minute, Dennis Richard puis Paul Walker, ils hackent bien quand même. Puis là, le Ça bout avec la marche. fleur, c'est ouais, ça marche. C'est comme inusité. Tu fais, OK, ils pourraient faire ça dans la vraie vie, c'est correct. Là, t'as l'espèce de gang de motards qui débarquent. Puis là, tu te dis, bon, OK, il va y avoir un fight. Tu le vois venir. Puis le moment que Billy met sa main sur Paul Walker, t'as l'effet de son qui rentre, l'espèce de pouf, qui fit zéro avec le move qu'il a fait. Ben, Là, quand il grappe la dick, ça, ou? non, juste avant quand il le pousse, puis tu remarqueras Ok. dans cette scène-là, chaque fois qu'il se touche, à la post-production, ils ont mis un pouf, pouf, un espèce de son qui marche zéro avec ce que ça ferait dans la vraie vie. Puis là, je vais OK, c'est là que je vais OK, ça va être cave. Ça commence. Puis là, après, ils se sont pognés à la dick, là, puis le Paul Twister, puis là, Genre, t'as comme 2-3 passes de faux coups puis de Ouais, c'est lutte, ça. tu fais un suplex, puis là t'es comme ok, là, on vient de tomber dans le mauvais drette là, moi j'étais déjà Non, crampé. Là, quand y a il pas pogne pire. la graine, j'étais genre oh wow, c'est du jamais vu. Mais il n'y a pas pire que quand ils le battent avec le bâton de baseball, là, mais ça, on va y revenir plus tard. Là. Fait que c'est ça, affreux. fait que là, il se pogne la graine, puis juste pendant comme 1 minute, leur bagarre, c'est les deux qui se squeezent la graine jusqu'à ce que la police arrive. Là, t'as Non, les mais deux même quand la policiers- police arrive, Ça ils y est, veulent ouais, pas c'est sortir ça. la graine. Ah, et puis au final, c'est la police qui les force c'est comme à se lâcher la graine, puis t'as juste le policier qui fait une remarque à Paul Walker, il fait comme hey, t'as pas mal au cul, puis il fait comme m'en fous, je porte une coquille parce qu'il revient de son Non, il dit- entraînement de football. Il dit What kid? You don't have balls? Il réagit pas. Lui, comme j'ai une coquille, puis là, l'autre, il est genre I'm gonna kill you. Il fait des menaces de mort, basically, devant la police, là, mais c'est Ah, pas grave. puis l'autre idiot, man. Puis tu comprends plus tard que l'autre, il aurait fait comme de la prison, puis tout, puis qu'il y a un restraining order sur Billy pour pas se pointer À l'école. à l'école, mais il est là quand Ouais. même, genre. puis c'est ça- con. Puis son crew, tu sais, sont trop pas menaçants, là. Son henchman, un peu, il est tellement laid, là. Le Yo, petit blond avec les oui. petites lunettes, là. Ouais, Oui, Oui. sûr. Puis ce gars-là, pourquoi il l'appelle tout le temps boss? C'est le boss de quoi, man? Ouais, Le boss c'est- de ta vie, là? Genre, c'est vrai. Mais tout le monde agit, même l'autre fille, l'autre blonde, elle agit Ouais. comme si c'était lui de shit. Non, mais je peux comprendre que c'est comme le chef de la gang, mais de là, l'appeler boss, comme son Hey, c'est patron. vrai, ça, j'avais pas, ouais. En fait, t'es le boss de quoi, man, à part de tes propres shirts? Ça me rentrait pas dans la tête. Aïe, aïe. Fait que, pour mettons, les gens qui l'ont pas encore vu, si on vous a pas hook à quel point c'est con à un moment, je sais pas quoi faire. C'est vraiment calme. Ah, puis on dit que est ce dans les film-là 5 est... premières minutes, là. Ce film-là est pas si facile à trouver, fait que si jamais vous réussissez pas à le trouver, il y a Shudder, qui est un site comme un peu un Netflix d'horreur, qu'on peut le retrouver dessus en Full HD, fait que c'est quand même intéressant, mais sinon, Puis il y a un allez-y avec les free- moyens du bord. il y a un free trial là, sur Shudder. Moi, je vous recommanderais peut-être de le prendre juste pour Écoute, aller juste pour voir ouais, ça c'est parce ça. que Juste pour ça. c'est là. bon.
par la suite, on s'en va voir le T-Rex mécanique avec le super vilain typique. Donc, il a un accent, il a son assistante toujours comme en lingerie, il a son assistant super cerveau, super scientifique, puis il a son assistant la brute, toujours en tank top avec les gros bras. Là. Lui, qui est typique, il était tellement parfait. Là. Ah ouais, c'est vrai ça, j'avais écrit le gars avec la camisole noire, il me fait rire à chaque fois que je le vois. C'est tellement bon. Fait que là, lui, il est là, puis il check son T-Rex mécanique comme si c'était la plus belle création au monde. Il demande à son scientifique de l'animer pour lui, puis de le faire bouger. Puis il est fucking impressionné de ça. Le scientifique, y en a-tu un qui le reconnaît? Le nain, ça? Ouais, le plus petit. Ouais, non, je sais pas si... Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film Children of the Corn? Non. Non, j'ai pas vu ça. Ok, c'est Isaac dans Children of the Corn, ok? Mais ce qui est fucking drôle, c'est que quand j'ai écouté Children of the Corn pour la première fois, c'est des enfants dans un champ de maïs. Genre, lui, c'est l'espèce de prêtre. Mais il était fucking bon dans sa delivery de line. Il était vraiment convaincant. Mais vu qu'il est ultra petit, tu sais, tu croyais que c'était comme un enfant avec un visage sérieux. Mais non, tu sais, finalement, l'acteur, il avait comme 26 ans, puis il était entouré d'un casting qui avait comme tout 14 ans. Fait que, tu sais, il shinait fucking gros à comparer d'eux autres. Mais finalement, c'est juste parce que le gars, il a vraiment un physique d'enfant, là. Fait que c'est le gars de Children of the Corn, au final. Fait que genre, le gars de Children of the Corn, mais vous autres, vous avez juste vu un scientifique nain. Ouais, puis... Mais il était tellement, justement, il était typique à cause de ça. Il était casté parfait. Mais je trouvais qu'il jouait bizarre, moi. Il marmonnait tout le temps, puis il faisait des faces, puis tu sais, plus tard, quand il imite le T-Rex, c'est juste... Tu t'attends pas à ce que quelqu'un acte de même. Genre, il acte comme moi, j'ai acté dans une pièce au secondaire. C'est mon feeling. J'avais l'impression que c'était genre moi qui écris un scénario, mettons, en secondaire 5. Là, j'avais pas de talent. Là, ça aurait donné direct ça. Juste un peu de fil, parce que je suis pas si épais que ça, mais bien décousu là, avec des interactions mauvaises, parce que si j'ai pas de talent en écriture, là, c'est direct ça le feeling que j'avais. Mais man, ça me fait rire que vous dites ça, là, pour vrai, parce que j'ai écrit, exemple, la scène des funérailles, là. J'ai dit, ça fait théâtre de secondaire, comme dans la scène d'hôpital. Genre, ces deux scènes-là, comment l'acting était fait, comment la delivery des jokes était amenée. Scène de secondaire, là. P-Car style, secondaire 3, 4. Ah ouais. Genre vraiment, là. Tu sais, que comme on pense que c'est fucking drôle, finalement, c'est pas tant drôle, mais que quand tu remets dans le contexte que quelqu'un a filmé ça, puis il a produit un film, puis il l'a distribué, puis qu'il y a bien des gens qui ont accès à ça, c'est drôle de voir ça. Et au pensez, ce gars-là a brûlé $1 million. Ben, en plus, j'ai jamais réussi à voir comment le film a retourné l'argent. J'ai jamais retrouvé. Fait que d'abord, c'est caché. Mais tu sais, quand tu y penses, là, c'est clair qu'il y a au moins 500 000 là-dessus qui est allé à son chum qui avait le T-Rex. Fait que comme ça se trouve, ce film-là, c'était pour blanchir du cash. Là. Non, man. Le T-Rex, il l'a eu genre gratos. Parce que le gars, il l'avait, puis il le transportait au Texas dans pas long. Fait qu'il disait, je l'ai gratuit pour toi pendant 2-3 semaines, fais ton film vite. Ok, il y a 250 000 sur Dennis Richard. Ouais, ils ont 100% blanchi de l'argent. Ça n'a pas coûté $1 million. Là. C'est impossible. Non, mais pour vrai, là, rendons à César ce qui est à César, le gore est impressionnant. Le gore est bon dans le film quand même. Là. Pour vrai, là, les scènes où est-ce que le T-Rex démolit du monde, c'est quand même fucking drôle. Là. Ouais. Mais, ouais, en tout cas, Seb, tu peux continuer avec, là, justement, on a été introduit au T-Rex. Puis après ça, là, moi, on voit Denise Richard là, qui appelle Paul Walker pour un booty call, là, puis qu'elle l'invite chez eux. Mais, genre, c'est là que je disais, elle sait pas dans quel film aller. Elle a genre les yeux pleins d'eau, comme si c'était un moment dramatique. Le réalisateur, il a dit, hey, tu sais, faut t'apprendre que ta mère est morte ou quelque chose de même. Can you come home? Tout ça, tu sais, puis je suis comme, c'est pas dans quel film aller. Elle a pas besoin de se donner autant pour le booty call. Là. Paul Walker qui a juste joué lui-même, qui était comme, oh shit, j'ai un booty call de Dennis Richard. Sa réaction était bonne, par exemple. Tu sais, il part, il revient, il est ready to go. Là. Il cherche sa capote. Non. Ouais. Bref, il finit par se pointer, puis là, en se pointant, il renverse tout. Puis là, je sais pas si... Oui. Ça, j'ai écrit toute pète dans la chambre à la hauteur du budget du film.
Parce que genre Chris, il accroche la table, le top, il pète, man, puis il part, puis il accroche un autre même, puis tout tombe, j'ai en tabarnak. Même le décor, il y avait aucun budget pour visser la table, genre. C'est vraiment à la hauteur du film, là. Bon, puis en fait, ce qui se passe, c'est comme par hasard, les chicks du tough guy Billy, ils sont dans la même rue au même moment, puis ils appellent Billy avec whatever téléphone qu'ils ont. Puis là, Billy, il se pointe avec ses 12 goons dans la maison. Les autres, ils décollissent tout. Ils rentrent dans la maison. Ils rentrent, ils font comme chez eux, ils montent en haut. Puis genre, Le père a aucun contrôle, là. Ah non, mais il est con, là. Genre, le gars, il a un restraining order à son école, clairement parce qu'il a une attitude de merde envers sa fille ou whatever. Puis il est comme, je vais régler ça tout seul. Mais comment tu vis? le personnage du père est popé, j'ai trouvé, dans la mesure où il a tout le temps l'air dépassé. Il est jamais en contrôle. Tu sais, même à la fin, quand elle revient, là, puis en tout cas, tu vas le dire, Seb, là, mais à la fin du film, il est encore dépassé. L'intrigue est réglée, le gars, il est dépassé. Ouais, mais man, je pense que c'est même pas voulu, il est juste pas talentueux, selon moi. Ils ont juste pas donné les textes. Honnêtement, toutes les relations sont peu crédibles puis pas réalistes, autre que shout-out au meilleur ami de Tammy, Byron, ouais. Byron puis son père. Dès qu'ils ont des interactions ensemble, c'est les seuls que c'est believable, que père-fils un peu, genre. Hein? Son vrai père, peut-être. Je sais pas, mais c'est les seuls qui sont believable un peu dans le film. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous trouviez que c'était off, là. Non, mais c'est off parce que c'est la seule relation qui marche, au fond. Puis tout le reste, là, les histoires d'amour, les amitiés, les gangs de rue, tout est pas crédible. Il n'y a aucune personne que je crois dans ce film-là, là. Genre que je trouve à sa place ou que je trouve convaincante, autre que les petites interactions entre le père et le fils. Parlant de choses pas à sa place, ce qui arrive par la suite, c'est que Michael, il se pousse. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai remarqué ces petites affaires-là. Tammy, elle donne comme une bonne minute d'avance. Puis on voit que juste avant que Billy, genre, il défonce la porte, Michael, il est déjà dans le parking, comme à mi-chemin avec son char. Billy, il a le temps de défoncer la porte, gueuler 4-5 niaiseries, redescendre, puis du temps qu'il sort, vous n'avez pas remarqué que Michael, il était à la même place dans le parking? Il a fuck all bougé, il a zéro essayé de s'enfuir, puis là, il se fait pogner, genre. Moi, c'est un autre aspect que j'ai fait comme, what the fuck? Ah, ça, Ben, là, c'est le genre d'affaire que Seb, il bug. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas vu ça du tout, mais... Je l'écoute, puis je suis genre, OK, mais qu'est-ce que t'as dit, Ben? Ben, écoute, j'avais pas vu ça, mais ça fait du sens, là. Ouais, on ne nie pas, Seb, que t'as probablement vu ça. C'est probablement comme ça que ça se passe, mais genre, pourquoi tu perds ton temps à ton cerveau pis ta matière grise à analyser ça quand on sait que c'est un film de con? C'est ça qui me fait rire. C'est comme s'il avait même pas vraiment essayé. Anyway. Mais hey, c'est drôle, Mick, je vais revenir à ton point là, de toi qui dit que toutes les relations font pas de sens. Puis ça me fait penser qu'au final, là, le réalisateur, là, le seul personnage qui était un peu crédible, là, c'est ça qui était réaliste, c'était Michael quand il est horny puis il a son booty call. Le reste, tu sais, tous les autres personnages, qui sont à gros traits, là, genre Byron qui est joué comme. C'est sûr que c'était un hétéro qui avait écrit ce personnage-là. Ouais. Parce qu'il joue le stéréotype homosexuel, en plus d'être ajouté d'un stéréotype afro-américain, en plus d'être genre. Tu sais, comme. Parce qu'il est noir, il faut qu'il s'habille en Afrique, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était la mode des années 90, mais tu sais, j'ai plus l'impression qu'ils ont tous mis les stéréotypes qu'ils pouvaient à ce personnage-là. Là. Exact. Puis tu sais, c'est même le scientifique, là. L'espèce de scientifique avec l'accent allemand fou, tu sais, tous les personnages sont ultra stéréotypés, c'est ça. Qui c'est qui vient de s'ouvrir une bière, là? C'est moi. Bon, ben, tu m'inspires, je vais aller m'en chercher une autre pour le segment tantôt. C'est bon, ça. Fait que Seb, là, après ça, il décide d'amener, parce qu'il capture Paul Walker, puis il décide de l'amener dans un zoo. Puis là, c'est là que je te disais, quand il court dans le zoo, il frappe avec le bâton de baseball, là, mais tu vois les coups dans le vide. C'est le même décor, mais c'est avant qu'il l'amène au zoo, mais c'est le même décor. Ouais, c'est vrai. C'est la même mais c'est avant.
Hey, mais ça, j'ai lu, fun fact, là, les boys. Il y a, une panthère noire, là, un moment donné. Ouais. La panthère noire, elle a mordu un cascadeur ou quelqu'un sur les gars. Fait que c'est même, moi, au début, mais par contre, ça m'a surpris parce que je pensais que. Je pensais juste que c'était. Je pensais vraiment que c'était juste des images prises à part puis collées dans le film, mais finalement, non, ils ont vraiment été filmés avec des fucking panthères noires. Il est là, le million, man. C'est genre une paie d'assurance. Le gars, C'est clair, c'est ça. Là. Ah, ça n'a pas le choix, là. Hey, il y a une scène qu'on va dans un zoo, on a besoin d'être assuré as fuck. Ça veut-tu dire, je sais pas si tu sais, mais ça veut-tu dire que le gars parce qu'on voit clairement que le gars, c'est pas un mannequin là, qui se fait attaquer par le lion après. Ouais, c'est ça. Tu vraiment fait attaquer par le lion? Parce qu'il a pas l'air tant en contrôle que ça. Je sais. Le gars qui se fait meurtre par le lion, là, non, il a pas l'air tant en contrôle. Il a pas de l'air bien. Mais pourtant, tu checkes le cadavre de Paul Walker puis il est frais comme une rose. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est oui. drôle. By the way, le cadavre de Paul Walker, avez-vous remarqué le gars, quand il ouvre sa porte, c'est genre des collants mal collés de garde-chasse. Ouais, c'est genre noir sur blanc, rectangulaire. Ouais. Il est mal collé en plus, il est genre décollé. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben? J'allais dire, ben, Seb, tu vas y venir, mais quand Paul Walker se fait attaquer par le lion, là, pour le cascadeur, le double, ou je sais pas trop, ils ont non, mais Ben, on y est, Seb, il reviendra pas. Fait que go Ok, for it. ils ont zéro bother, là. Tu sais, Paul Walker, il a les cheveux courts, blonds. Le gars, il a genre les cheveux longs, châtains. Tu vois, il a même pas la même carrure, là. Tu sais que c'est pas lui. Ça, je l'ai crissement remarqué, moi, avec. C'est vrai que le gars, il a vraiment une coiffe, quasiment une longueuil, genre. Ouais, c'est ça. Comme la coche avant la longueuil. Ouais, non, ça, j'avais remarqué. Mais, hey, spoiler alert, comme qu'on spoil les films, ben, Paul Walker, il se fait bouffer par un lion. Mais il meurt pas. Il meurt pas de ça. Moi, je pense qu'il meurt. En fait, je pense qu'il aurait dû mourir du shotgun, oui. là. Parce que, proche comme il était du lion, man, le shotgun, si ça a tué le lion, ça a tué le gars à côté aussi, là. Un autre détail que ça va être trop logique. Mais après ça, il est transporté à l'hôpital, puis Denise Richard puis son ami, ils s'en vont voir Paul Walker pour qui est accompagné de son beau-père, qui est un personnage qu'on a carrément pu enlever dans le film, qui est un ivrogne, là. Ouais. Mais son nom qui ivrogne ou quelque chose. tu vois, d'ailleurs, au début de cette scène-là, c'est ma préférée. Au début de cette scène-là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une référence que j'ai pas pognée, parce que quand il rentre dans l'hôpital, puis il demande où il est où, je sais pas si t'as vu, mais dans le background, t'as un Asiatique avec genre des trous de balles, là, qui s'est fait tirer dessus, puis la fille à la réception, elle dit d'attendre, puis il s'évanouit. T'as pas vu ça? Ça, tu l'as-tu vu, toi? Oui, je m'en allais directement parler. Là, j'ai marqué de là, le gars, j'ai les pris dans mes notes, le gars à l'entrée, il se fait ignorer, puis il tombe. Oh my god, ok, Richard est là. Ça se peut, man, parce que la deuxième écoute, je suis moins focus, puis la première, ça faisait longtemps, fait que genre, ça se peut, j'ai remarqué la première, puis la deuxième, je focusais moins, je prenais des notes. Aïe, aïe. Ah, mais ça, c'est très drôle. C'est quand le docteur Walkenstein, il se pointe avec le gars. Puis là, il fait son gros big shot avec sa cigarette. Puis là, il demande, il est où tel docteur? Puis il envoie dans la section C, puis il fait juste dire, that's a good number. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. Même en fait, je me dis, il y a une référence, tu peux pas faire une line épaisse de même. Genre, c'est même pas drôle, à la limite. C'est un vilain dans James Bond, genre. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Puis mais là, c'est ta scène préférée? Ah, ben, elle m'a tellement fait rire. Puis je peux pas expliquer vraiment pourquoi, je pense. C'est juste tellement silly, puis tellement stéréotypé. Pour moi, ça a fait comme décliquer quelque chose. Je sais pas, j'ai perdu le contrôle. Man. Après ça, il va parler à l'autre professionnel. L'autre professionnel, il parle comme si c'était un esti de dieu. Puis le gars, il fait juste lui donner sa cigarette. Puis le gars, il est comme « Ah, merci. » Thank you. Ouais, il dit « Thank you. » Il part avec la clope. Après ça, il fait son big shot. Il parle un peu de... En fait, il fait juste enlever l'attention pendant que... L'attention de Denise Richard qui est dans la pièce, pendant que son assistante, elle fausse un peu le résultat du... pas le résultat, mais le signal au fond de son cœur pour faire comme s'il était mort. Là, après ça, quand il est mort, il saute dessus.
dans le lit. Puis il frappe à grands coups de poing, man. Puis il fait juste crier « Live! » Ah, toi, ça, hilarant. Moi, j'ai trouvé que c'était genre les scènes. C'est ça que j'ai souligné. Scènes que j'aurais écrit à Soul 3 en pensant que c'est drôle. Ouais, c'est super slapstick. Ouais. Ah ouais. Jean Ferré, man, il gueule Live. Puis après ça, that's it. Ah, moi, ça a pas tant fait rire. Puis, tu sais, après ça, Paul Walker qui se réveille. Ah, j'ai fait un rêve. Puis, est-ce que quelqu'un a pogné la référence? J'espère. La tempête au Kansas? Ouais. Ouais, c'est ça, mais C'est quoi la référence? c'est Ouais. pas le film avec les chasseurs de tornades? Mais non. Les quoi? Non! Ok, Sam, il t'a dit la réponse de 2 secondes. non, j'ai pas entendu. C'est le magicien d'Oz? Ah, Ben oui. Chris! J'avais Le pas... tournage. I have the feeling I'm not in Kansas anymore. Exactement. Ok, j'avais pas compris ça pas à tout. Il y avait une pièce, je pense, de culture générale dans ce film-là, puis c'était ça. Je l'ai manqué, c'est ça. C'est la seule. Puis, tu sais, en même temps, c'est genre, il est cabotin, il se réveille, tout. Mais, tu sais, au final, ça, c'est wrong. Ben, c'est quand même un fucking meurtre, là. Il aurait pu le prendre un autre dans le coma, que c'est sûr qu'il s'en tirait pas, puis utiliser son cerveau parce qu'il est encore vivant, tu sais. Mais non. Il le tue. Mais ouais, fait que là, il l'amène à son. Ouais. Il l'amène à son laboratoire, c'est ça, après? Ouais. C'est ça. Puis là, ils ont des conversations un peu connes, là, les quatre ensemble, c'est-à-dire les assistants puis le docteur Walkenstein. Mais jusqu'à là, d'après moi, c'était pas la gore cut encore. Tu sais, j'ai comme l'impression que tout ce qui était jusque-là pouvait être dans le film, quasiment. Ouais. Je pense que la gore Puis cut, là- probablement qu'on voit juste le scalpel dans la version, je vais dire, originale. Ça Parce se peut, qu'après mais. ça, la tête avec fucking six sauteuses, ça aussi, ça m'a fait vraiment rire. Ouais, ça, c'est n'importe quoi, là. Moi, c'est ça que je trouve que le film devient. Tu sais, autre que la bataille de pognage de couilles, là. Puis c'est là que je trouve que le film, il part en couille puis qu'il devient fucking drôle, là. Tu sens qu'il revole partout. Sa lame a fait genre 2 pouces de long. Et genre, il aurait défoncé le cerveau là, avec cet outil-là. Là. Mais Ben, toi, t'en penses quoi quand il ouvre le crâne? Bon gore, mauvais gore? Comment t'as trouvé ça? Ben, c'est parce que c'est du bon gore, mais après ça, il arrive tout de suite après, tu te fais, ok, tu sais, c'est du bon gore, puis là, il se met à pincer le cerveau, puis il fait bander Paul Walker. Ouais, tu sais, comme, c'est vrai. il te laisse jamais digérer le gore, là. Il y a tout le temps de quoi de cave qui arrive après. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut dire qu'il pince le docteur Wachenstein. Il pince avec. Wanzenstein? Il pince avec. Il pince sur des pitons, puis là, ça fait bouger son bras. Fait que là, après ça, il pince sur un autre piton, ça fait avoir une érection automatique à Paul Walker. Comme juste la shot d'avant, quand il fait lever sa jambe, tu vois comme le props de la main de l'autre personne en dessous. J'ai vu ça. Parce que sur sa première écoute, j'ai fait comme oh shit, on a vu une graine. Puis là, j'ai réalisé après que sa graine, C'est une man, main. c'était clairement la main de la personne oui. qui fait la main ou le bâton, whatever, qui fait le props de la graine juste Ben oui, après. sinon Là, la graine, elle faisait 15 pouces, là. Ben, de un, la graine, elle faisait 15 pouces, mais Seb, de deux, props, ça, puis je suis vraiment fier pour toi si jamais c'est le cas, là, mais est-ce que tu es capable de faire lever ta graine aussi vite, aussi haut sur ta manche? Impossible, man! Ouais, c'est ça. Genre, le fait que tu aies pensé que c'était sa graine est déjà quand même très Non, surprenant. Non, mais je veux dire, mettons, tu regardes la scène pour la première fois, quand il lève ta jambe, tu vois en dessous de la jaquette, puis on voit comme un bout de quelque chose super rapidement. Je pensais que c'était sa graine, mais finalement, la seconde d'après, quand il replante le truc puis qu'il le fait bander, tu comprends bien que c'était la main du gars qui faisait le props, là. Mais effectivement, Mick, le gore à ce moment-là est assez bien fait. Puis je me posais la question, là. Tu sais, tu vois le cerveau de Paul Walker, penses-tu qu'à ce moment-là, c'était comme la tête Son de vrai Paul... cerveau. Ouais, Non, mais penses-tu que, tu sais, tu vois le cerveau puis tu vois la face à Paul Walker, penses-tu que c'est comme un genre de sculpture en silicone ou c'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est presque sûr que c'est ça. Parce que sinon, quand ils font, mettons, je fais référence à Friday the 13 ou des affaires comme ça, Ouais. avec Tom Savini, tu sais, des fois, ils font un faux corps puis la vraie tête, mais là, quand c'est la fausse tête puis que ça joue avec la tête, ça n'a pas le choix d'être une fausse tête all-in. Là. Ok.
Tu sais, quand tu veux jouer comme à travers le cou ou des affaires comme ça ou des close-ups de tête, ben genre des fois tu peux mettre un faux corps, mais la tête est une vraie et vice-versa, mais l'inverse, comme quand tu joues à sa tête, tu peux rarement mettre une vraie tête, là, tu sais. Fait que c'est tout un maquillage, là. Fait qu'il est quand même bien fait, honnêtement. Ouais, non, ça, c'est assez bien fait, effectivement. Tu sais, c'est ce que je disais, faut rendre à César ce qui est à César, là. Puis en plus, ça a quitté la version qui est allée genre, distribuer à l'origine, là. Puis là, mais Paul Walker, après ça, il commence à shaker. Puis là, je sais pas, moi, j'ai noté la quote, là, parce que t'as juste le gros douche qui est avec sa camisole, puis il est genre, What's going on? Puis là, t'as le petit scientifique, il est genre, He's lost his mind! Hey, tu Ça, l'as c'est bien, dans mais. Ah, c'est qu'il dit comme ça, c'est. Ah ouais, puis ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'est genre beaucoup trop cheesy pour être dans le film, mais ils le mettent, puis genre, c'est comme, props to you. Ah, ça m'a fait rire. Ah, Mais, c'est bon. Après ça, il met son cerveau dans du Kool-Aid. Puis là, il refait la même affaire. Il teste les boutons du T-Rex pour voir si ça marche. Puis ça, c'est con. Là, le T-Rex, il va pogner les fesses de la fille quand il joue avec ses mains. Ah, Les deux, c'est vrai, ça. Walkenstein puis son assistante, c'est genre, ils font juste faire des genres de calls sexuels au fond non-stop. ben oui. Fait qu'il fait ça. Après ça, Sauf que elle est jamais habillée normalement. Non, Tu c'est sais, ça. tantôt, tu as dit lingerie, mais c'est même pas en lingerie. C'est tout le temps un genre de costume bizarre. Là, comme si, pour son linge à elle, il avait manqué de budget. Ah oui! Sur Je pense Marco, qu'à au l'enterrement, funérailles, elle a un là, genre ouais. de par-dessus, genre en léopard, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme un mauvais costume d'Halloween. Puis je pense pas que c'était à la mode dans ces années-là. Là. Non, elle, c'est clair, elle est exagérée, là. Ben oui, vraiment. Là. Bref, ils ont fini Il le commence- business, le T-Rex commence à bouger. Avez-vous remarqué que l'œil du T-Rex qu'on voit toujours en gros plan, il est genre brisé? Non. 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 Yo, tu sais, là, il y a comme un couvert en plastique sur l'œil, puis il y a une craque dans le centre. Là, il était brisé. Tabarnouche, t'as une télé combien de pouces, Seb? Ouais, moi j'ai. Regardez sur manqué ça, là. mon portable. Anyway, Hey, là, stick, Seb, là, la dernière fois, t'as avoué que t'as regardé sur ton cell, là, sur ton portable. À un moment donné, là, achète-toi une deuxième télé, puis écoute-les sur une télévision. t'avais même pas remarqué là, que là, il était cassé. Je pense que ma définition est bonne. Hein? Ouais, je m'en fous. Moi, c'est contre mes principes. Bref, après ça, Écoute pas un chef-d'œuvre comme ta mine de T-Rex sur ton laptop. Ouais, non, savoir, bon, su. ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Mais toi, Ben, as-tu écouté ça à la TV? C'est à la télé, ouais. Ah, ok, that's it. Mais ouais, après ça, il commande une pizza, le petit scientifique nain, puis le gros douche. Puis je me souviens plus pourquoi le truc de pizza, le gars de pizza, il fait juste se pousser puis il demande pas de se faire payer. Non, mais parce que le T-Rex, il fait peur. Il tape sur l'épaule. Puis le gars, puis là, il grugit, échappe la puis le pizza. gars, il est genre, ouais. Avez-vous remarqué aussi quand il se pousse, on voit la perche de son. Non, j'ai pas. Chris, ça, mais moi, là, je me laisse comme voyager par le film. Là. Je me laisse emporter par la trame narrative de ta mine de T-Rex. Fait que c'est pas ses défauts de même. Ah, c'est ça qui est arrivé. Je me suis laissé emporter par la trame narrative comme les 10 secondes où il y en a une. Mais en tout cas, bref, après ça, il y a le petit scientifique puis le gars qui ont des genres de conversations. C'est tout à moi qui fait les choses. Il agrafe la tête de Paul Walker au fond. Bon, avant ça, le gros beef, il crisse ses croûtes de pizza dans le scalp. Ouais. C'est dégueulasse. Le concept est dégueu, là, mais. Puis, ça m'a fait mais rire. en plus, lui, 2 secondes avant, il s'est fait donner genre le scalp, puis il voulait vomir. Genre, puis là, 2 secondes après, il bouffe de la pizza, puis il met ses restes dedans. Oh! Mais hey! Ben! Ouais, vas-y. quand il te coupe là, la tête, là, Ouais. ça, j'ai été crampé. Ça, c'est ma scène où j'ai le plus ri, là. Ça coupe la tête, puis là, ça coupe entre les personnages. Mais à un moment donné, t'as juste un zoom sur genre le gars en tank top, là, le gros beef, qui vomit. Ah oui, il y a un fucking jet. Oui, je l'avais mis dans le. Oui. On dirait. Oui, on dirait juste qu'il crache. On dirait pas qu'il vomit. Oui. Ça coupe, tu vas couper. Là, ils font une joke, ça coupe à eux. Là, tu recoupes à lui qui a comme mal au cœur. Là, ils font une autre joke, ça coupe plus. Là, lui, il se retourne vers lui.
Oh man, ça m'a tellement fait rire, moi, le joke de vomi comme dans Team America, là, ça me Oui, fait tellement rire. Ah ouais. t'as direct mis le doigt dessus, il vomit comme le bonhomme dans Team America. Genre, mettons, Exactement de même. pareil, mais enlève un 40 secondes de la scène de Team Ouais, America. c'est ça. Mais pareil. Ah, c'est que c'est drôle. Retour à Isaac, puis l'autre qui chiale parce que Isaac il fait tout. Excuse, je l'appelle Isaac parce qu'il s'appelle de même dans, dans Children of the Corn. Ben, anyway, c'est juste le gars, voyons, le gros beef, il dit je m'en vais chercher la voiture, il faut qu'on ramène le corps en morgue. Puis pendant ce temps-là, le scientifique qui fait des faces au T-Rex dans le genre ma machine était mieux, blablabla. Tu sais aussi, il se décrotte les dents, le T-Rex, après avec le genre de filament de. Ouais, de il l'enlève. Ça, c'était cool. Je trouvais ça une belle petite touche. Puis après ça, bon, le Teenage T-Rex, il appelle sa lover. Ah non! Attends, mais excusez. t'as skippé un gros bout, là. Mais Ben oui, oui. puis là, il s'enfuit. Puis en sortant, il fuck. Ouais, c'est là que t'as le droit au super nice montage du T-Rex qui marche, là. Ouais. Je sais pas si vous en rappelez, là. Attends, avant ça aussi, il passe par-dessus le Squeak gros beef. Ouais. Là, le gros beef, il est genre, hey, là, tu m'as vraiment fâché, là, puis il se place comme en position comme s'il allait se battre contre le T-Rex, comme un con. Mais le T-Rex fait juste crisser une coup de patte, man. Puis quand il l'a écrasé, là, j'ai trouvé ça hot. Il l'écrase vraiment comme un genre de tube de dentifrice ou je sais pas. Ben, c'est mon kill genre- préféré, moi, du film. Ouais, c'est bien fait. Je sais pas, vous autres, c'est quoi votre kill préféré, mais moi, c'était lui. Ben, dans le même genre, moi, j'ai aimé celui au party. Ouais, Après, le en dessous Rampage. en dessous de la voiture, c'est le même genre de kill, mais je trouvais ça comme autant, un peu plus hot, même l'autre. Ouais, moi, c'est vrai, j'aime un peu plus l'autre. Il est plus marquant. Toi, Ben, Ouais. c'est-tu le même ou c'était un autre? Non, moi, c'est à la fin, quand il meurt le Dr. Wachowski, là. Quand il rentre dans la grange avec le... Puis qu'il arrache l'estomac, là. Oui. Tu vois Oui, le c'est vrai. prop décoller du gars. Ouais. Là, on vient de vendre la fin, c'est pas grave, on va y revenir, mais est-ce que j'ai trouvé ça bon? Genre, le prop, c'est décolle de l'acteur. Quand il tire dessus. C'était magnifique, ça. Après qu'il ait tué l'autre gars, tu le vois marcher dégueulasse, il appelle Tammy, ça donne rien. Après ça, tu coupes un party où que tous les personnages se retrouvent, quasiment, surtout la gang de Gangsta. Ouais, la gang de Gangsta est toute là. Ouais, tout le monde est là. Dennis Richard est là, tout le monde est là. Puis ça, tu sais, juste pour vous donner une idée de comment le film a été filmé vite, là, ça a pris 1 jour et demi filmer toute la scène au complet du party. 1 jour et demi. 1 jour et demi, ce qui est quand même beaucoup pour avoir autant de figurants, autant de monde, puis autant d'affaires qui se passent. Genre, Toute c'est la quand scène même- se passe le soir, fait que c'est comme quasiment une soirée, finalement, là. Mais d'ailleurs, ouais, mais là- cette scène-là m'a surpris aussi, parce que moi, je pensais que Billy, ça allait être l'antagoniste, là, un bon bout du film, mais non, Ah non. il t'offre pas, là. Ben, guide-nous, Ben. Guide-nous dans la scène du party. Dans la scène du party, là, si ma mémoire est bonne, là, t'as Denise Richard qui est avec Byron, qui est son genre de henchman, son sidekick très gay, là. Ouais. Puis elle est complètement déprimée parce que là, Paul Walker vient de mourir. Puis elle sait pas qu'il est devenu un T-Rex. Ouais, c'est vrai, c'est pas encore. Puis là, t'as Billy qui est là avec sa gang. T'as le henchman à Billy qui s'appelle Weezer, Seb, je pense que t'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Oui. Qui, lui, veut se faire la blonde qui est comme la fan numéro 1 de Billy. Puis là, il y a une espèce de scène bizarre avec une espèce de moteur avec un casque de moto. Il y a comme beaucoup d'emphase là-dessus. Puis ça mène absolument nulle part parce que là, Billy débarque. Puis ce gars-là, il quitte. Puis on le revoit plus jamais. Un peu avant aussi, il y a l'autre fille qui est avec la blonde qui a des remords puis qui va s'excuser. Puis Ouais. Puis Puis on la revoit plus. Puis ça aussi, sert ça va nulle à part. rien. C'est ça, il y a quand même beaucoup de détails dans ce film-là qui servent à rien. Non, mais la fille qui s'excuse, on la revoit aux funérailles de Paul Walker. Ah, ok. Ah, ça, tu vois, j'avais pas remarqué. Puis là, ben, c'est-tu dans le party, si tu peux y aller, Seb? Ah non, continue, Non, vas-y. ok. c'est vrai. Fait que là, bref, Billy débarque au party. Fait que là, la fille, elle ditch l'espèce de moteur. Elle va avec Billy dans son auto. Weasley, il est pire. Hey, pensez-vous qu'elle fake en fourrant? Tabarnak, pour Hey. vrai, là. Hey, puis En Billy tout cas- qui fait juste gueuler Am I good? Am I good? Ouais, mais on va revenir, Ben. Continue, là, parce qu'avant, il y a Weaver que... Pendant toute cette scène-là, au fond, le T-Rex, il vient, puis il rôde autour du party, puis il est zéro subtil. Là. Tu te demandes comment personne l'a remarqué. Comme Ça, au c'est funérailles, l'histoire d'ailleurs. du là. film. C'est l'histoire de C'est tout ça. le restant du film à partir de là.
Puis là, Weasley il va pisser, puis il se parle à voix haute qu'il va finir par se pogner la chick à Billy, puis il chiale. Le T-Rex le spot parce qu'il pisse sur le T-Rex. Il me semble que c'est ça. Ouais, that's it. Là, il se fait complètement murk. Là. Le T-Rex, il arrache la tête. Encore une fois, le guard est assez Non, lui, bon. Là. il se fait pas arracher la tête, lui, il se fait Il se fait éventrer. Ah oui, tu non, il vois, fait un il coup de drop- batte. C'est Il ça. drop ouais. son prop. Il drop son prop avec sa main, genre, puis on dirait qu'il drop un genre de bout de fâché. Ouais, ça, c'est vrai que c'est comme. Ouais, c'était drôle. Oui, c'est vrai. Ouais, il tient comme ses tripes dans ses mains, puis il fait juste les dropper à terre, c'est ça. Drette ça, Ouais. drette ça. Ouais. Mais comme Après- le gore est bien fait, mais comme la séquence de comment il apparaît, c'est juste un peu trop obvious. Mais comme les trips sont nice. Ouais, ça, c'est Ouais. vrai. Mais là, après, on s'en va à la Billy. Ouais, c'est ça la scène que Mick parlait, là. Parce que Billy, finalement, il est en train de get laid dans l'auto avec la blonde. Puis la scène, c'est la fille qui crie, finalement, là. Ouais. Puis tu vois juste, ils sont dans une décapotable, tu vois juste ses jambes qui dépassent, puis là, elle crie, elle jouit, finalement, là. Puis Ouais. Billy, Mais à jouer next level. Là. ouais, Ah, c'est ouais. ça, non, ça Prenez se le- passe, là. Prenez le porno que vous avez déjà écouté avec la fille qui jouissait le plus que vous avez entendu. Multipliez ça par 2, puis vous allez avoir le résultat de la fille dans la scène. Ah ouais, elle exagère. Puis t'as Billy qui crie aussi, là, Am I good? Am I good? Puis là, t'as le T-Rex qui s'approche, puis là, elle se met à crier, elle crie parce qu'elle a peur, finalement. Ah, Billy ouais. se rend pas compte de ça. Là, le T-Rex, il prend la fille par la jambe, encore une fois, il a murk complètement, il donne aucune chance. Fait que Billy s'enfuit dans le party. Là, il essaie de dire à tout le monde qu'il y a un T-Rex, qu'il y a un T-Rex qui a tué la fille. Personne l'écoute. Puis lui, il est comme sur le porche, les gens sont en dedans. Puis là, comment c'est tourné, tu vois juste Billy qui est dehors, puis t'as le T-Rex qui... Là, c'est Billy qui se fait arracher la tête, c'est ça? Ouais, Ouais. drette ça. Le T-Rex, il recrache la tête. Ouais, Ouais. c'est ça, puis elle roule. Exact. Tout décollissé. Mais hey, cette scène-là, là, Steven Spielberg l'a copié. Quoi? Dans quoi? Là, je sais que d'habitude, je dis des vrais facts, là, fait que je fais une pause pour dire que c'est du sarcasme, là. Mais le film, est-ce que vous avez déjà vu la suite de Jurassic Park 2 là, avec Demi Moore? Ouais, Non. le 2, ouais. Ouais, ben tu sais, là, un moment donné, il y a une scène où le gars il est sur le bord de rentrer dans la chute, puis il se fait grab par le T-Rex avant de rentrer dans la chute, puis il se fait décapiter, puis là, le sang coule dans la chute. Je m'en rappelle pas. Oh man, ça m'a tellement fait penser à cette scène-là. J'étais genre, wow, Steven Spielberg s'est inspiré de Tammy and the T-Rex. Ça serait malade. Of course non, parce qu'il a vu Il y avait la pas version la... pas de gars. Exact, c'est ça. Lui, il a vu le Teenage Romance version. Ah, c'est vrai, Callis. Hey, thanks, les gars, de me ramener à l'ordre. Ah, c'est vrai. Mais bon lien quand même. Bien joué. Mhm. Fait qu'après ça, on a droit à la jambette du T-Rex, man. Ah, c'est que j'ai trouvé ça oui, bon. hey, ça. oui, c'est bon, ça aussi, c'est vrai. Le gars, c'est un fucking T-Rex, il peut tout wreck. Il fait une jambette à du monde qui s'enfuit. Mais il pile dessus après. Ouais, il pile dessus après, il se rattrape. Mais est-ce Mais- que la jambette, j'ai trouvé ça tellement bon. Tu vois que Si j'avais- ce film-là est bipolaire, là, parce que t'as une scène où tout le monde se fait... C'est super gore, tout le monde se fait tuer. Puis Jambette, il fait une T-Rex. Il fait une T-Rex. Le T-Rex fait une Jambette devant la porte. Puis tout le monde tombe. Puis c'est vraiment slapstick, là. Ah ouais. Hey, mais je peux-tu revenir à quelque chose? Ouais, vas-y. Non, mais honnêtement, je suis juste seul à trouver que c'était anticlimactique, genre comme la mort de Billy. Il aurait pu mériter une mort un peu plus insane. Moi aussi, j'ai trouvé, Ouais. j'étais surpris qu'il meurt vite comme ça dans le film. Comme j'aurais préféré, mettons, même affaire, mais que ce soit le dernier à mourir, il y aurait eu comme un build-up. Parce qu'après ça, un coup qui tue Billy, là, il n'y a plus de raison de tuer personne, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le C'est- scientifique, au fond, c'est pas le médecin, c'est pas son ennemi, c'est Billy son ennemi, tu sais. Ben oui, c'est quand même son ennemi parce qu'il l'a tué. Ouais, mais ça, il sait pas. Ben oui, il sait, il s'est réveillé puis il parlait du Kansas. Ah, c'est vrai, ouais. Fait que tu sais, c'est quand même son ennemi pas mal, là, parce que sans lui, il serait quand même vivant. là. Mais ouais, mais moi, les j'avoue deux. que, mettons, après la scène du party, c'est comme le dernier tiers du film, c'est le moins hot, mettons. Oui, c'est moins hot, mais moi, c'est plus que, comme ça me dérange pas qu'il meure là, Billy, mais je trouve que comme il aurait pu avoir une mort plus digne de ce nom parce que c'était son ennemi juré, tu sais.
Puis là, il fait juste, il D'accord. grab la tête. Mais tu sais, au moins, il recrache la tête, puis c'est quand même drôle comme maquillage. Ouais, Puis c'est- après ça, t'as les policiers qui le poke avec un bout de bois. Là. Les deux policiers, c'est deux guignols, man. Ils font des jokes, il y a du monde massacré tout partout. Ils font des jokes, ils poquent des têtes, ils font vraiment comme si de rien n'était. Puis t'as juste le shérif qui essaie d'être sérieux, puis il a mal au ventre, genre. Ouais, Il mais frotte le ventre. regarde, on va retourner à ça. Avant ça, juste avant la fin du party, t'as juste deux dudes qui se cachent en dessous du char que tu connais pas. Puis si je me trompe, là, que j'ai jamais vu du party. Puis que le T-Rex fait juste des squish en dessous, ce qui est quand même un très bon kill. Là. Ah ouais. Genre, il se cache il se cache en dessous d'un auto, puis il fait juste jumper sur l'auto, puis ça explose leur tête. Mais après ça, justement, t'as les policiers, puis qu'est-ce qu'ils disaient, là, les épais. Là. Ah ben ils font juste plein de jokes pas drôles au fond. Puis c'est pour ça, c'est là que j'ai pensé que c'était sûrement comme un duo comique que moi je connaissais pas. Mais mec, t'as-tu reconnu un des deux policiers? Sûrement. Oui, le policier un peu plus petit. Ouais, un peu plus petit. C'est celui dans. Voyons, c'est le hobo dans They Live qu'on a couvert. Ben oui, c'est lui, mais il a joué aussi dans, tu sais, Children of the Dam, il a joué dans plein de films d'horreur, celui-là. Ah, Là. ok. Il a joué aussi dans genre, je pense, si je me trompe pas, là, In the Bowling Alley, là, genre Sorority Girls in the Bowling Alley, puis d'autres films de même, là, que genre, il y a juste moi et d'autres monde qui veut aller deep dans le film d'horreur qui écoute ça. Ah, Ben, mais t'aimerais peut-être ça. Quoi, ça, le bowling alley, ça? Ouais, c'est assez weird, c'est genre des filles de sorority que là, parce qu'ils sont fait voir tout nus par des gars, genre, ils sont comme, ben, vous allez aider les nouvelles à rentrer, genre, par infraction dans une place de bowling, puis là, ils frottent un trophée de bowling, puis dedans, il y a un génie qui, genre, il est démoniaque. Puis c'est-tu dans le même genre que ta amie, là? C'est-tu... complètement Non, dépassé. C'est quand même Non, sérieux. non, c'est à cause que, c'est cave, c'est bas budget, mais il y a comme pas la magie de Tammy, genre. Ok. C'est pas autant retardé, il y a pas du bon gore, il y a comme pas tant pour qu'on fasse le détour, genre, de ce film-là. Tu sais, genre, c'est pas un podcast worthy, mettons. Ok. C'est genre, Ok. c'est quand même drôle pour le concept, puis d'en reparler après. Mais tu sais, genre, la seule raison pourquoi je l'ai écouté, c'est que là, c'était drôle de vous en parler, mais sinon, ma vie a gaspillé 1h30. Merci pour ton sacrifice. Ouais, mais en tout cas, fait, tu sais, t'as les deux policiers, ils pokent tous les cadavres, ils font des jokes de cadavres. Là, t'as les relations père-fils entre le policier puis le Byron. sidekick. Ouais. Ouais, Byron. Parce que puis- finalement, Byron s'est fait reconnaître par le T-Rex. On a skippé ce bout-là, mais... Ouais, c'est vrai. Parce C'est que pour vrai. aucune raison, finalement, Michael, il tue tout le monde dans le party. Là. Il n'y a Exact. aucune raison de faire ça. Là. Rampage. Puis il tombe sur Byron, puis là, encore une fois, là, tantôt, t'as parlé des mains d'un gant, d'un gant de vaisselle, mais là, c'est ça, tu vois les mains du T-Rex qui remontent Byron, puis qui essuie ses épaules. Ouais. Puis là, c'est ça amène aux scènes que tu parles, là, parce que finalement, Byron, c'est comme le témoin, là. Puis là, il essaie d'expliquer aux policiers que c'est un T-Rex qui a fait ça. Puis là, Ouais. t'as les policiers qui font les jokes de « Watch your butt », puis... Ouais. Puis, you want me to slap that girl for you, Sheriff? c'est ça. C'est comme... Hey boy. T'as juste... Il y a vraiment deux comme sets de policiers. Là. T'as le shérif que lui est comme dans le monde, genre semi-sérieux. Puis t'as les deux autres qui sont dans le petit monde, genre de c'est drôle, il y a vraiment fucking trop de monde qui se sont fait kill, genre. Ouais. Mais après, par contre, quand ça me tourne à Olga, qui est comme l'assistante, qui ramasse le cadavre en galette du gars qui Ouais. nous a fait fucking Elle rire, commence là. à le rouler, man. Est-ce que j'ai trouvé ça con? Toi, Ben, t'as trouvé ça comment? Ah, ça m'a fait rire, là. Ouais, parce que ça passe du party à ça, puis oui, Seb, elle roule. Oui, elle commence à le rouler jusqu'à temps que le gars y arrive, puis là, il est genre, ah, mes investisseurs, on s'en Ils vont crisse, aimer ils vont ça, c'est ça. les capitalistes. Ah ouais. Ça, c'est Ok. quand même drôle. Là, C'est- il amène Denise Richard dans une grange. Puis c'est là que comme il essaie de se faire deviner par une charade qui est Michael, puis il bouffe une fleur. De là, la pertinence genre de la scène du début. C'est ça, c'est ça. Pour qu'elle comprenne que c'est lui, puis là, elle comprend que c'est lui, puis le Puis elle film comprend, devient- elle est quand même solide parce que moi, j'aurais jamais deviné. Là. C'est trop absurde. Puis là, c'est quoi? Avant ça, lui, il va chez Denise Richard, puis il l'enlève de chez Ouais. elle. Puis encore Ouais, une il fois, l'enlève ses de chez elle. parents sont complètement clueless. Injuste. Il y a vraiment. T-Rex qui est passé chez eux, puis eux s'en sont pas rendus compte.
Exact. Les estis de bons parents. Aucun voisin non plus qui a fait genre, hey, by the way, on a vu un T-Rex tout à l'heure, ça va Ouais, peut-être c'est ça. avoir. Mais tu sais, moi, ça m'a vraiment fait rire après que tu coupes aux funérailles parce que là, ils s'en vont aux funérailles même si elle sait que maintenant son boyfriend est dans un Oui, T-Rex. elle veut récupérer son corps Ouais, pour le mettre remettre. son cerveau dedans. Mais ça c'est tout est drôle par contre. Parce que là, tu sais, t'as genre lui qui assiste à ses funérailles puis qui a le speech de son beau-père. Il Puis, tu sais, il pleure. pleure. Puis ça me fait fucking rire. Mais là, tu sais, t'as l'humour à la secondaire qui est le prêtre qui pousse le gars pour qu'il finisse son speech. C'est genre, oh my god, c'est le genre d'affaire que je trouvais drôle en secondaire 2. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'une pièce de théâtre de secondaire 2. Ah ouais. C'est ça, ils veulent. Ça m'a calissement fait rire par contre. Quand ils veulent retourner chercher son corps pour remettre son cerveau à sa place, le corps est complètement décomposé, man. Ah oui! Ah ouais, c'était bon. Oui. J'étais J'étais comme comme surpris, surpris, moi toi, aussi. Le corps avec les asticots pis tout, là. Ouais. Ouais. Mais moi, ce qui m'a Ouais. vraiment fait rire, c'est que tout le long, tu vois le T-Rex. Tu sais, il est supposé être caché, là. Pis il est genre derrière une branche, là. Ouais. Je comprends pas Il s'est comment- pas caché. Comment c'est ça, comment tout le monde le voit pas, là. Non, ça c'est qu'avant Chris, ça, mais c'est à l'image du film. Mais là, basically, t'as comme d'autres scènes cocasses, là, qu'il s'en va en morgue, essayer de trouver un corps pour lui, puis là, il y a plein d'autres corps racistes parce que personne veut L'Asiatique. L'Asiatique, le noir, etc. Là, il etc. pense, ah, je prends-tu la fille? Ah, bah, non. C'est Mm. sans intérêt. C'est ordinaire, là. Mais là, tu sais, après ça, il s'en T'as la retourne à... poursuite. T'as la poursuite. C'est Ouais, là, parce que Olga pis parce que là, c'est ça. Quand ils sont au cimetière, Olga pis le scientifique, ils veulent venir pour capturer le T-Rex. Fait que là, c'est ça, ils essaient de prendre Denise Richard en otage, ils tombent dans le cercueil, puis ils se font prendre en otage par Denise Richard puis Byron. Parce qu'elle, Oui, c'est vrai. elle a catché qu'ils ont besoin de ces deux-là pour remettre Pour le remettre, c'est ça. cerveau à sa place. Ouais. Fait que Puis là, quand ils poursuivent... Quand ils partent à la morgue, là, ils ont une espèce de troc jaune là, avec une boîte, pis t'as juste la tête du T-Rex qui dépasse. C'est vrai. Ils vont à la morgue avec ça. Mais il s'enfuit avec ça aussi. Ouais, c'est ça. Oui, ils s'enfuient La poursuite en avec ça. auto est là-dedans, c'est ça. Puis là, ils s'en vont jusqu'à la grange, c'est ça. Ouais. Ouais, puis Puis là, là- je pense qu'il me semble qu'il pogne un accident avec le truck, puis finalement, la fille, elle fait juste rider Non, le c'est pas tout de suite. dinosaure. Non, il pogne un accident, mais je me souviens plus ça sert à quoi, mais je me souviens qu'il se retrouve dans la grange. Puis, c'est pas après, genre, la Non, grange? on pense La qu'il se grange, passe, c'est la c'est phase finale. C'est ça. Ah, t'as raison, t'as Pendant- raison. T'as pendant raison, qu'ils avec sont le T-Rex. Pendant qu'ils sont à la morgue, Olga puis le professeur, ils s'enfuient. Ouais. Puis là, ils appellent la police. Puis là, la police, ils cherchent un T-Rex, évidemment. Fait que là, t'as une poursuite en auto entre Byron puis Denise Richard puis les policiers. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la scène, 3 fois, Denise Richard a dit à Byron « They're ganging on us ». Ouais. Puis elle leur dit, je pense qu'ils auraient utilisé 3 fois le même segment. Elle dit Ah, Watch out, ouais. Fait que bref, c'est Ouais. ça. Là, il y a une espèce de poursuite vraiment à basse vitesse, là, dans une Ouais. espèce de champ de. Une espèce de Je pense forêt. que c'est du vin, des vignes. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est un vignoble. Mais Mais c'est vrai que Tammy, après ça, elle ride le T-Rex. Puis là, t'as juste Byron qui est genre, non, papa, tire pas le T-Rex, laissez s'enfuir. mon ami! Puis ouais, puis là, il tient tête à son père. C'est comme s'il y avait un arc. Tu sais, comme s'il avait été tout le temps bully par son père. Ouais. Là, c'était le moment où il tenait tête, mais non, genre, son père a tout le temps été compréhensif, correct avec lui. Son Puis là, père, genre, il c'était a comme- chill, là. Ouais, puis c'était crissement out of place. Parce que d'habitude, dans les films, t'aurais eu genre lui, que son père policier est tout le temps oppressant. Puis là, c'est le moment où il tient tête pour sauver son ami, mais non, c'était complètement déplacé là-dedans. Puis il essaie-tu de faire comme s'il y avait un arc au personnage, genre, mais surtout- il y en a fuck all. Le père, finalement, il fait juste dire mettez-y mes menottes, là. Puis ça finit là. Son stand héroïque finit en 3 secondes. Là. Oh ouais, shut the fuck up! Ah, mais là, il s'enfuit Ouais. dans la Ouais, grange. T-Rex. Puis là, t'as les deux policiers cons qui font comme Man, that girl can ride. Quelque chose du genre. Ouais, il dirait de ça. Mais là, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'après ça, il y a que le monde suit Byron parce qu'ils se disent que ça va être lui la piste pour le retrouver. Puis lui, Puis là, il est convaincu que non parce qu'il se déplace en vélo. Mais quand ils vont à la grange, puis là, ils rentrent, puis il est genre, Are you decent? Ça veut dire que j'implique que Tammy aurait fuck un T-Rex. Ouais, c'est ça, hein. Parce qu'elle se nettoie, elle enlève la. Ils ont couché ensemble, ils sont comme son bras sur son cul, le T-Rex. Ouais, c'est Vous avez ça. pas remarqué? C'est fucking weird, ça, par contre. Un T-Rex animatronique. Mais
Genre, tout le monde est Il comme, ah ouais, c'est chill qu'ils font ensemble. Il y a son cerveau, maintenant ils peuvent baiser. Genre, Peut-être. what? T'as Walkenstein aussi qui fait une référence à ça plus tôt. Tu sais, quand ils sont chez la fille, après qu'elle se soit faite comme capturer, puis là, elle devine que c'est Michael. Quand elle revient à la maison, le docteur, il fait juste, le docteur, il fait juste dire check, elle a rencontré le T-Rex, elle comprend qu'est-ce qui se passe, puis elle fait comme, comment tu sais, puis il fait juste dire check comment qu'elle marche. Oh, wow, Ah, ça, j'avais pas Ouais, pogné, j'avais man. pas pensé que c'était ça, mais oui, ok. Ben oui, lui, Moi, il je a une pensais que c'était blague, genre- elle a pas que son T-Rex, man. Oh, gross. T'es sûr que c'est pas juste parce qu'elle a ridé, genre, sur le dos? Moi, je pensais que c'était juste parce qu'elle avait l'air contente, là. Puis qu'elle marchait Ouais. d'un pas Lui, enjoué, lui, pas qu'elle s'était fait. il fait une référence sexuelle. Oh, boy. Parce que tu sais, Mais- il check sa blonde, il fait un petit sourire genre ouais. Ce film-là, C'est- c'est le gift that keeps on giving, pour vrai, là. Ah ouais, man. Comme, wow, ouais, j'en apprends à chaque jour. Mais après ça, justement, là, ils ont comme suivi Byron. Fait que là, ils savent qu'ils sont là. Il y a une embuscade. Tous les policiers sont là. Puis Das. Dr. Raffenstein arrive aussi. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, eux autres, ils décident, bon, qu'ils veulent négocier. Fait qu'ils sortent le White Flag, qui est la brassière blanche de Denise Richard. Bon. Là, ils essaient de négocier. Finalement, c'est le Dr. Walkenstein qui est désigné pour aller chercher le T-Rex avec son tranquilizer gun. Mais il s'auto-désigne, en fait. Ouais. Il veut y aller, c'est ça. Puis je me souviens que j'ai eu, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu le même cheminement que Byron. J'étais genre, yo, c'est une machine, ton Ça tranquilizer marchera pas, gun, c'est ça va ça. faire fuck all, là. Ouais, exact. C'est vrai, en Chris. Puis moi, ce que j'ai l'impression, là, ce que ça me donne l'impression, c'est qu'il n'y avait pas pensé. Puis c'est juste l'acteur qui a fait comme ouais, ça va pas marcher. Puis t'as l'autre acteur qui a fait comme fuck, faut que j'improvise. J'avais comme un petit feel d'improvisation, genre. Mais ça se peut, comme je t'ai dit, le réalisateur, à chaque scène, il demandait si quelqu'un voulait improve, genre. Ok. Puis, Fait que peut-être que dans le scénario, c'est Tranquilizer Gun, puis quelqu'un a dit le monde, c'est sûr qu'ils vont dire que ça n'a aucun crise de sens, fait que je vais le souligner. Ouais. d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais d'après moi, à ce bout-là du film, ils ont manqué d'argent pour les props. Parce que les policiers, il y a un char de police, il y a 2 gars déguisés en policier, puis le père. Puis le reste, c'est du monde habillé en civil avec des shotguns, puis c'est des chars blancs. Oui! Ouais. C'est des fucking rednecks, man! Ouais. Je vais défendre ma born! This is my barn. You get This the is fuck my out. born! Get Don't the fuck fuck in my barn, you fucking T-Rex and bitch! T-Rex trespassing my yard. Mais au final, ça, là, t'as le spy kill de Dr. Raffenstein qui se fait bouffer le ventre. Ça, Ce c'est qui bon. est quand même nice, ouais, Parce que vraiment. j'ai aimé autant les trips qui décollent que le props tu sais, qui part avec le gars, man. Ouais. C'est comme la cerise sur le Sunday de genre, j'ai encore un peu de gore, je suis content, mais j'ai aussi un mauvais props à l'image du restant du film. Tout est parfait pour le dernier kill. C'était direct à sa place. Mais là, Avant c'est ça, il y a ça. un petit peu de tension aussi. Là, quand il rentre dans le barn avec son gun, puis là, il tire un moineau. Puis le gars, il fait juste dire nice shot. Pour Ouais, aucune c'est ça. raison. Serais-tu vrai qu'il y avait une tension, Ben? Non, mais ils ont essayé. Là. On n'est pas dans fucking genre speed, là. Puis en même temps, tu sais, c'est plus le style d'épée parce que la barn, là, est full dégagée, elle est grande comme ma Ouais, main. c'est ça. Comme un T-Rex, il se cache à gauche ou à droite de la porte. Right? Fait que quand tu rentres, là, tu peux pas te Ah, faire t'as pas tu grande. rentres Ouais, par là, c'est ça. T-Rex, Il n'y a c'est pas impossible. 1000 places où il peut se cacher. Là. Mais après ça, C'est cool. le T-Rex, il sort puis il se fait canarder par tous les policiers qui sont là puis par tous les gens. Enfin. Puis là, t'as le droit à une finale digne de ce film-là. Genre, on va se le dire. La tête, man, du T-Rex qui meurt. Non, non, ben moi, je coupe à la fin, là. Ouais. Je vais à la fin, là. Là, Denise Richards, elle a conservé le cerveau de Paul Walker. Ah, dans un... c'est la vraie finale, là. Oui, elle a conservé le cerveau de Paul Walker, puis elle fait un fucking... Il y a une caméra qui est connectée à son cerveau, puis il peut parler par rapport à cette caméra-là. Puis là, genre, do you want some, baby? Elle verse, genre, du fucking whisky sur le cerveau, puis là, genre, ouais. Puis là, elle fait un fucking striptease qui dure beaucoup trop longtemps, puis qui est tellement malaisant. Je sais. Elle fait du Ouais, dirty il sort talk, du- puis là, Elle ça, là, il sort du whisky direct dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Je Il sais. fait un shot. puis là, après ça, il est oh baby, puis là, il est oh, puis là, tu vois plein de flamèches partout, puis le film, il finit comme ça. J'imagine juste Paul Walker qui a fait tout ça, puis à la fin, ils ont dit genre, tu vas enregistrer ça, puis il a fait comme, ah, fuck, vous étiez pas tant sérieux. Bon. Ok, j'ai pas encore de carrière. Fait que...
Fait que, hey, là, moi, je suis curieux. Ben, Ouais. tu recommandes ou pas? Ah, je recommande, 100%. Tu recommanderais à tes chums, tu serais j'ai un film pour vous. Ouais, mais je le recommanderais de pas l'écouter à jeun. Pour vraiment l'apprécier à 100%, là, tu l'écoutes, après 3 bières, là, tu vas plus l'enjoy. Ah ouais. Ouais. Je suis mettons, pour enchérir là-dessus, je suis un peu triste de l'avoir regardé tout seul parce que le regarder en gang, Ouais, c'est il sûr que c'est aurait vraiment été mieux. comme une fois et demie encore mieux. Ah, c'est un film de gang, Qu'est-ce que clairement. c'est bien Surtout, chanté. la première écoute, si tu vas là complètement blind, là, en sachant juste que c'est cave, toutes tes attentes sont topées, là. Surtout Ah si t'es ouais. en gang, c'est sûr que ça vaut la peine, ouais. Ouais, tu vas peut-être avoir du jugement de certains de tes amis, mais s'ils te connaissent vraiment, ils vont savoir tes bonnes intentions. Puis toi, Seb, est-ce que tu recommandes aussi ou Ah, t'es ben, dans, ah ouais. C'est un, dans la même ligne que Ben? c'est un autre petit bijou là, de genre bon, mauvais film là, incroyable. Mais pas sur la ligne, là. Lui, all the way bon, mauvais film. Là. Mais, sais-tu quoi? Mettons, si tu compares à d'autres films cons comme Pieces ou même, mettons, un classique, mais ça, c'est voulu pour être con, le Kong Pao, mettons, là. Ouais. Tu sais, il y a vraiment des bouts drôles, mais tu vois qu'il y a beaucoup de détails, que c'est le film qui essaye d'être drôle puis de te pitcher des gags d'en face. Mais ce film-là a plein de détails, puis j'ai l'impression que c'est juste le Pas réalisateur qui voulu. s'est dit ouais, ok, faut que je fasse des détails, puis c'est des détails qui font tellement pas de sens. Puis je suis pas sûr qu'ils sont supposés être drôles à la base, que c'est fucking drôle. Genre la cigarette, l'asiatique qui s'est fait shotter puis qui se fait ignorer, tu sais, il y en a tellement là. Ah ouais. Ce que j'aime, moi, de ce film-là, c'est que c'est le fait qu'ils savent pas s'ils sont sérieux ou pas. Genre, c'est ça que j'adore. C'est comme, il y a un feeling de ce film-là que Ouais. personne ne sait qu'est-ce qu'ils font vraiment comme film à part certaines personnes. C'est inégal. Ce qui pourrait être un défaut pour certains. OK, fait que les gars, avant, la note sur 10, là, moi, pour un film de brosse, ça m'inspire de m'ouvrir une petite bière. Fait que je sais pas si vous en avez une, mais moi, j'ouvre la mienne. Yes, la mienne est déjà ouverte. Fait que, dans le fond, Ben, l'invité, ta note sur Yes. 10? Écoute, pour moi, c'est un solide 7.5 sur 10. Parce que, comme on a dit, Quand c'est. même. Ouais, mais c'est. Tu sais, le film en tant que tel, c'est pas très bon, là, mais quand tu considères que c'est vraiment drôle, puis comme film de gang, tu sais, je l'ai écouté tout seul, mais je suis convaincu que t'écoutes ça en gang, un peu sous, puis c'est une réussite, là, c'est un coup de circuit. Surtout Ah ouais. si tu y vas blind, là, tu te trompes pas. Ah, clairement. Clairement. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Là. Toi, Seb, ta note, ça ressemble-tu à ça? T'es dans quel coin? J'ai un facteur divertissement à 8 sur 10. La vraie note Ok. technique, c'est peut-être un 3 ou un Ouais, 4. c'est ça. Fait que toi, c'est un Sleepaway Camp pour toi. Là. Mais ah ouais, c'est mon deuxième petit bijou là, dans notre série à date. Là. Puis toi, Ben, t'as-tu vu Sleepaway Camp ou tu l'as pas écouté depuis le J'ai podcast? pas vu Sleepaway Camp, non. Ah man! Est-ce que t'as écouté notre podcast? Non, pas pour Sleepaway Camp. Qu'est-ce que tu Ok, fais man. cette semaine? Écoute, ouais, si tu peux l'écouter avec Seb, là, va sur Tubi, c'est gratuit. Genre, Ah ouais, attends, moi, s'il te plaît, je veux l'écouter avec toi. Qu'est-ce que c'est ça? On va l'écouter ensemble. Là. Ah, c'est tellement réutilise con. mon compte Shudder s'il faut, là, mais non, mais moi, pour vrai, à cause de Sleepaway Camp, puis justement que je trouve que c'est dans la même lignée, mais qu'à Sleepaway Camp, je trouve qu'il y a une petite coche au-dessus de ta mienne de T-Rex. J'ai coté 6.5. C'est un bon 6.5. Puis moi, je suis un peu plus critique, tu sais. Fait que genre, mes notes sont quand même basses souvent, là, mais 6.5, c'est excellent. Là, puis c'est à cause que c'est comme vraiment tu sais, c'est quasiment 3 étoiles et demie là, pour ce film-là. Genre, Pour cette pièce de Ouais, mais merde. c'est parce que c'est unique, là. Ah, man. Puis tu sais, en plus, ce qui m'étonne, c'est ça, c'est que moi, je me disais, Mick, tu vas avoir plein de fun facts, puis comme la production, ça va être détaillé, il va y avoir je sais pas, tu sais, un making-of, peu importe, puis qu'il va y avoir un mystique autour de ce film-là, mais j'étais encore plus surpris que tu me dises que le gore cut est récent. Ce film-là était sorti comme un teenage romance drama à base, ouais. puis qu'il y a comme pas beaucoup d'infos. C'est encore plus fou, là. Ah, puis ça ajoute, puis tu sais, juste te donner une idée, là, IMDB qu'on fait, là, qu'on Ouais. va faire dans pas long, il y a même pas des votes pour tous les styles de segments. On a juste 3 sur What? 5. Fait qu'il a fallu que j'en invente tellement que le film est underground. Fait que, hey, ça me permet de faire une suite. Ben, basically, là, si on fait un résumé de tout le monde, là, comme une parenthèse qui met tout le monde le recommande. Bon film de Absolument, gang. ouais.
Genre, je Mhm. pense que vous faites un double feature, je commencerai par Tammy and the T-Rex, puis je finirai par Sleepaway Camp, dans cet ordre-là. Ah oui, oui. Genre, mon préféré des deux, je pense que ça reste quand même Sleepaway Camp. Ah ouais, moi aussi. Puis, Ok, tu sais, tu fais... Ouais, vas-y, Ben. j'ai une question pour vous. Si, mettons, t'es en gang, tu fais le double feature, Sleepaway Camp, puis Tammy Tammy. the T-Rex, puis t'as un drinking game, c'est quand, à quel moment dans le film faudrait que tout le monde boit? Dans lequel? Dans Tammy the T-Rex. Ben, les deux, c'est les kills. Les deux, Les à chaque fois kills? qu'il y a un kill, tu bois minimum. Ça, c'est de Mhm. base, là. Je pense que comme ça, c'est déjà simple, là. On vous Mais encourage pas à boire à la maison. Mais spécifique... Ouais, c'est ça. Mais spécifiquement, Tammy and the T-Rex, dès qu'il y a quelque chose qui est pas politically correct ou genre raciste, tu bois. Puis dès qu'il y a un commentaire pédophile dans Sleepaway Camp, tu bois. Ah, ouais. C'est moi. Ah, j'ai même pas envie de t'en parler trop, Ben. J'ai juste envie de l'écouter avec toi. Ah, Sleepaway Camp. Bon, mais Ah, c'est ça. yeah. Moi, dans ce ordre-là, vous voulez faire une soirée, genre, relax, mettons, en chum qui aime les films un peu, puis tu veux écouter des films délirants. Je pense que tu y vas avec Tammy and the T-Rex en prenant une coupe de bière, puis après, tu finis avec Sleepaway Camp en prenant une coupe de bière. Du plaisir J'ai une de série question, B. moi, Mick. Ouais. T'as-tu souvenir, c'est quel, mettons, le premier mauvais film, tu sais, mais bon mauvais film que t'as trouvé drôle, tu t'es dit, ah, j'aime ça, genre les films tellement mauvais que c'est bon. Tu sais lequel, toi, mettons, le premier qui t'a fait remarquer que t'aimais ça? Holy shit, c'est une estique de bonne question. Moi, je sais Tellement. c'est lequel, puis Ben, tu vas peut-être relate parce que c'est un film que j'ai regardé chez vous. Moi, je pense que c'est Starship Trooper 3. Ah! Ah, le 3. It- Ouais. It's a good day Day to to die. die. C'est drôle. When you know the reason why, it is a new fight for what is right. Je l'avais dans la tête, moi aussi, mais c'est le même film qui m'a fait remarquer qu'un mauvais film, un très mauvais film, ça peut être divertissant pareil. Ah, toi Moi aussi, c'est ça? Moi aussi, c'est Starship Trooper 3. C'est fucking drôle que Ben t'ait parlé de Starship Trooper 1 en plus en début d'émission. Peut-être que ça nous a influencé, mais moi, c'est Starship Trooper 3 aussi. Ouais, mais Starship Trooper 3, c'est dur à battre. Par contre, Starship Trooper 3, c'est une satire, tu sais, fait que c'est voulu quand même. Oui, Merci. c'est ça. C'est la Oui. différence. T'as crissement raison, Ben. Ça, c'est C'est vrai. C'est parce que Starship Trooper 3, il est conscient de son sous-texte de genre militarisé, C'est ça, puis exact. de niaiser de ça. Puis, tu sais, comme c'est juste que c'est faute de budget, puis de tout, que ce film-là est complètement nul, là. Tandis que, tu sais, c'est ça. L'autre, Tammy de T-Rex, la ligne est jamais claire. Non, c'est ça, exact. Fait que, hey Ben, Yes. vu que t'es notre initié, on va y aller avec le segment IMDB. Ouais. Les 3 premiers, ça va être fait par les internautes, puis l'autre, c'est fait par moi maison parce qu'il n'y en avait pas assez. Ok, excellent. Fait que sexe et nudité. Sexe et nudité, ben ça va être. Mais là, c'est sur 5, c'est ça? Ouais, non, laisse-moi te rappeler Ouais, c'est les règlements. 1 étant rien, 5 étant sévère, 4 étant sévère, pardon. Donc, t'as 2 qui est modéré et 3 qui est moyen, 5 étant sévère, 4 étant sévère, comme je vais le dire. Je 1 à pense, 4. je pense que ça serait un 2 parce qu'il y a quand même beaucoup d'allusions, mais tu vois jamais rien. Ouais, ben, t'as mis le doigt dessus, mais il est marqué qu'un couple habillé se fait montrer en train d'avoir du sexe dans un auto. Mm. Mais ils sont habillés. Bon Fait point, que, ouais. Mais tu vois Ouais, jamais, c'est ça. Je vais y aller. Les 3, dans le fond, là, qui sont faites par les internautes, je vais y aller Ouais. avec toi, Ben. Puis Vas-y. le reste, ça va être ça, les 2 autres. Excellent. Fait que, violence, c'est 100. Violence, c'est ça, c'est un 5, là. Ça va jusqu'à 4. Ok, ça c'est un 4, évidemment. Non, étonnamment, c'est un 3. Ils disent que c'est moyen, puis ils disent que sinon, la uncut version, oui, est gory, mais est le fun. Fait qu'ils disent qu'à cause de ça, vu que c'est le fun, c'est pas si Ok, pire. mais attends, mais ça, c'est C'est quoté avoir moi aussi. sur la uncut version ou celle qu'on a vue? La uncut. Ok, ça ok, veut celle dire qu'on a vue, c'est ça, ouais, la gore, c'est ça. finalement. Là. Ok. Ouais, la gore version. Ah ouais, juste un 3. Je suis surpris. Ben, Comme moi, parce que- j'étais en accord avec ça, par contre. Genre, oui, il y a du gore, mais c'est pas central au film. Ok, ouais. On n'est Ok, pas je dans comprends. ça, là. On n'est pas dans la décadence, là. Parce que disons, décadence, ça serait un 4. Ouais, c'est sûr que décadence, c'est des 4, là. Ok. Tu sais, tandis que le thème central est pas de gore. Enlève toute la scène du party, là. T'as pas beaucoup de gore dans ce film-là, là. Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est Fait vrai. que, je pense que le 3 était justifié. Caractère profane. Ça, c'est les sacres pis tout. Ouais, exactement. Ben écoute, un 2 parce qu'il y a quand même des jokes un peu racistes, sexuels, mais il n'y a jamais de, tu sais, jamais de shit, de fuck.
Ben oui, il y en a. T'es raté, Ok. fait que c'est pour ça que c'est un 3. La uncut version, encore, a beaucoup de langage vulgaire selon les internautes. Mais on n'a pas une grosse énumération. On a juste une énumération des mots qu'ils disent, mais pas le nombre. Ils disent que ça dit fuck, shit, ass, bitch, etc. Ah, Chris, Ben, ça va pas bien. que je les ai manqués, ouais, c'est ça. Pour te rassurer, Ben, moi, je donne les codes dans ma tête en même temps, là. Mhm. Puis je pense que je me serais fait avoir moi aussi. Sauf peut-être sur celui-là, parce qu'il est touché caractère profane. Là. Tu sais, parce Il est que, toujours touché. ouais, on les note pas, nous autres, là. Là, Seb, oublie pas que c'est en fonction de moi, les prochains. Fait que alcool, drogue et fumée. Pour toi, c'est comme un 2 juste parce qu'il y en a pas, mais comme c'est rien. Ben, il y en a dans le Il y, party. il y en a un peu, mais. C'est ça, c'est un 2 que j'ai mis aussi. Mais les internautes, ils ont pas coté ça. Non, ton coté quoi? Ah non, il y en a pas assez, tu dis. Il y en a pas, il y en a juste pas. Ah, ils ont juste pas coté. Ouais, ils ont juste coté les 3 premiers, puis il y en a juste pas pour l'alcool, drogue et fumée, puis il y en a pas pour effrayant et scène intense. Ah, ils ont batché leur job sur Internet. Puis c'est un 2, comme j'ai dit. Effrayant et scène intense. C'est un 2 aussi. Ouais, parce que y a rien qui se prend au sérieux, fait que Ouais, c'est pas fait c'est ça. pour être épeurant, mais C'est- il y a quand même du si on gore. n'a pas le 4 à voyons, violence et sang, on n'a pas le. Exactement. Intense, on n'a pas Attendez, le les gars, la scène dans la grange, là. La tension, là, c'est effrayant. Ça, Ben, il y a juste toi qui l'as vu, mon chum. T'as le droit de l'avoir filé comme ça, là. Pour Ben, c'est un 3, pour le reste du monde entier, c'est un 2. Fait que là, on y va avec le segment que j'aime le plus, puis que je pense que c'est moi pis Seb, on adore ça, le recast. Ben, est-ce que tu veux commencer ou vu que t'es moins à l'aise? Ouais, ou, non, je peux y aller. Je pense que. Vas-y. Moi, j'ai pas recasté tout le monde, mais j'ai fait un recast québécois, ok? Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Oh shit! Oh Seb shit, aime Ben! Ouais. Fait que pour le Non, mais j'ai docteur. fait la même affaire. C'est J'ai vrai? fait la même affaire. Ok, C'est vrai que nice. ça faisait longtemps que j'avais pas été all-in sur un recast, puis j'ai fait la même affaire. Fait que j'ai Ok, hâte ben, de check voir bien. si on en a pas croisé. Mick, on fait dessus. Moi, je le dis, Seb le dit, puis tu. Oui. tu Ben, choisis. si vous avez en commun, puis choisis qui est le meilleur? Ouais, c'est ça. Ouais, combat. Ok, excellent. Ok, fait que moi, pour le docteur, je suis allé pour la ressemblance, puis j'ai pris Patrice Bélanger. Ben, je trouve qu'il y a des airs avec le docteur. Si tu check bien, là. Le docteur Rottenstein? Ouais, là? Walkenstein. Walkenstein, c'est ça son Ouais, nom? c'est Walkenstein. Seb, est-ce que t'as recasté le docteur? J'ai pas recasté le docteur. Ok, Donc, fait que déjà, on peut point. pas avoir un combat. Mais je comprends Non. Patrice Bélanger, Ouais. mais ce qui aurait été moins drôle. Mais juste Patrice Mélanger qui essaie de faire un accent. Allemand. Ouais. Ok. Mais il fait un Ça accent va pas, faux ça américain dans Bon Cop, Bad Cop. Ah, Il fait que ça- fait genre un espèce de franc anglais. dans mon comme backup, right? Ouais. Fait que ça pourrait marcher plus qu'on ne pensait. Oh, wow. Bon recast, Ben. Ouais, next, Ben. Ok, pour Elga, je suis allé avec Lucie Laurier. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. À cause que Lucie Laurier, c'est probablement l'actrice québécoise qui montre le plus ses seins pour Ouais, pas au c'est ça, COVID. exact. Puis ouais, c'est ça, puis qui est un peu barjot, là. Ouais, ouais. Excuse-moi, Lucie Laurier, on veut pas de poursuite, là. On a le droit de s'exprimer. Parfait recast. Je sais pas si tu l'as recasté, Seb, Olga. Moi, je l'avais, puis À peine comme t'as gagné. mon recast, il tombe un peu plus dans le vraiment stylé, là. Fait que j'avais plus comme Anne Dorval, mais à cause de ses habillements, elle me faisait penser un peu à son personnage dans Le cœur à ses raisons, là. Fait que j'aurais recasté Anne Dorval avec un genre de vocabulaire et une façon d'être un peu comme dans Le cœur à ses raisons. Ça fit dans le restant un peu plus de mon Ah, Seb, recast. Si tu recastes Anderval, il faut que tu aies recasté le docteur avec Marc Labrèche, là. c'est vrai, pareil. Ah si, j'y ai même pas pensé. Je suis cave. Rendu C'est là, c'est excellent. vrai en Chris. Puis, by the way, bien Ça aurait essayé, été Seb. excellent. Le point pour Ben, clairement. Ok. Ben, tu veux continuer? Yes. Tu vas Pour, gagner là-dessus de bord. Pour Byron, mais là, ça, j'étais moins sûr parce qu'on change d'ethnie, mais j'étais allé avec Mehdi Boussaïdan. Ok. Parce qu'il a joué dans. C'est-tu de Père en Flic 2 qui est là? En tout cas, il joue pas pire, puis je me suis dit que il est humoriste, fait que pour jouer l'espèce de sidekick, comic relief, il serait bon. Ok. Seb, est-ce que tu as recasté Baron? J'ai pas recasté Byron, par contre, j'ai son père. J'ai le chef policier. Ok. Est-ce que Ben, tu l'as? Non, je l'ai. Ben, dans ma tête, je l'ai, là. Dans ma tête, je l'avais recasté par. Mais je me rappelle pas de son nom, vous allez m'aider, là. Bob dans Une gare exprès de chez vous. Si Gratte-ciel des fêtes. Ouais, je savais.
Didier Bon, Lucien. on a. Disait Lucien, on a un ex-aequo. C'est bon, ça. Parfait. Exactement, mon recast. Il fait au bout, là, puis il est super bon, Didier Lucien, là, surtout quand on le prend dans le film Les Affamés. Là, fait que dans le genre de l'horreur, il fait en Chris. Ouais. Le prochain, Ben? Pour Denise puis Michael, là, Michael, là, Michael, par contre, c'est moi ça! je suis moins sûr de leur capacité à le jouer silly comme ça, mais pour Denise, j'ai pris Catherine Brunet. Puis pour Michael, j'ai pris Lou Pascal Tremblay. Oh boy, attends un peu, là. Mais c'est des acteurs jeunesse, ça. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'ils sont jeunes. C'est genre Vrac TV, 16 ans, là. Ok, Catherine Brunet, puis l'autre, c'est qui? Lou Pascal Tremblay. Ah, ça aurait pu le faire, ça. Tu Tu vois, moi, le Ok, Michael, ok. j'avais Marc-André Grondin. Pardon? Là, tu peux avoir le point ou pas. Marc-André Grondin, quand? Jeune. Ok, bon, t'as le point, Seb. Jeune. Parce que je l'aurais recasté, mettons, pareil comme, mettons, Paul Walker. Fait que jeune Marc-André Grondin qui fait son cool guy. C'est début. Ouais. Au lieu d'être dans C'est vrai. Crazy, Marc-André Grondin a turned down Crazy, puis il a été pour Tamien de T-Rex. Right. Exactement ça. Ok, puis Denise Richards, c'est qui t'a recast? Je l'ai pas recasté. Ah, bon, ok. Ben, t'en as-tu d'autres? Non, c'est tous les recasts. Ah, excellent recast, mais là, on a une égalité d'abord. Fait que les gars, pas de chicane dans ma cabane. C'est les deux, vous avez chacun. C'est un qu'on n'a pas couvert, par exemple. Ouais, Ok, ben, attends, j'ai une idée. On va break le tie sur le recast de Ants. Le gros, De qui? le gros bâti, là, avec le tank Je top. l'ai pas. Non, mais c'est Je ça. l'ai Off the cuff, spontanément. Allez-y, spontanément. Antoine Bertrand. Ah, ben oui. Oh, Ok. wow. Voilà, c'est à cause que là, Ben, t'avais déjà ton idée de fête, fait que tu vas gagner. Bon, ben, t'as perdu, Seb, là. Tu peux continuer. Je me suis fait écraser. Le pire, c'est qu'il me reste genre. T'en as-tu Il me d'autres? reste juste. J'avais Billy. Mais Billy, Ah, je le ouais. recassais par Marc Arcand dans Série Noire. Oh, wow. Wow, excellent recast, Ouais. par contre. Je Ouais, voulais dire qu'il se pointe avec son nunchuck. Au même titre que Ben avec Antoine Bertrand, là-dessus, t'aurais pas pu avoir mieux. Ouais. Puis À mon j'avais avis. un autre, genre le grand policier, là, le policier le plus grand des deux, j'avais Réal Bossé. Juste pour compléter avec le chef policier, avoir un duo dans une galaxie près de chez vous. Correct. Mais Je suis d'accord, Ben? Ouais, non, Marc Arcand, c'est excellent, ça. Marc Arcand, c'est incroyable. Ouais. T'es déçu de quoi, Seb? Je suis déçu de ne pas avoir pensé. Pour le Marc savant Labrèche. fou, là, à marquer la brèche. Je suis vraiment déçu de moi parce que c'était direct l'idée que j'aurais dû avoir. Fuck. Bon, ben maintenant, les gars, moi, je vais pour ma version américaine. Vas-y. Qui est moins complexe que vous, mais que je suis très fier. OK? Fait que moi, j'ai recasté Olga, Billy, puis le père du sidekick, là, le policier. Lequel vous voulez en premier? Peu importe. Olga. Ok, Vas-y pour Olga. Ouais, Olga? Ouais. Olga, à cause de sa grandeur. Puis c'est à cause que moi, c'était des recasts vraiment pour essayer d'améliorer la qualité du film. Ok. Puis Gina Davis. Gina Davis, qui est la co-star dans The Fly. Oh. Fait que Gina ouais, Davis, ouais. sa Ouais. grandeur, son charisme, tout, j'aurais fait genre, ouais, elle aurait été meilleure. Puis elle est capable de faire l'humour, parce que dans Beetlejuice, elle fait de l'humour, puis elle est vraiment bonne. Fait que elle, pour Olga. Mhm. Billy, je suis extrêmement fier. Marc Arcand était excellent, mais le mien, je le trouve super bon aussi. Dans les mêmes années, il aurait réussi à mettre à la place de ce gars-là Christian Slater. Dans ses années de True Romance, puis dans ses années de Haters. Fait que Christian Slater. Ah, mais il a la même tête. C'est Mais vrai, oui. hein? Tu me Mais l'aurais il y a- pas dit, j'aurais pensé que c'était avec lui. Mais c'est qu'il est tellement plus charismatique. Dans ces années-là, là, c'était le gars à voir dans ses films. Là, il était vraiment cool. Fait que d'avoir réussi à le recaster, ça aurait été vraiment hot. Oh, Fait nice. Bien Avec joué. la même coiffe que Billy, ouais, je le vois. Fait que Christian Slater à la place de Billy. Puis le père, c'est Scatman Crothers. Scatman Crothers, que je vous invite d'aller chercher, c'est le monsieur dans The Shining. Ça aurait Ah, été ben bon, oui. ça. Ouais. Le père, parce que Ouais, ça check. aurait rendu les interactions. Même si j'adorais le personnage du père, je pense que celui-là, juste quand tu avais les interactions entre
le jeune Jack Torrance, c'est ça? Non, Jack Torrance, c'est le père. Comment il s'appelle, le jeune dans The Shining? En tout cas, non, j'ai un blanc. Je suis déçu de moi, tout, j'ai moi-même. un blanc. Mais quand t'avais les crimes, en plus, c'est lui dans Doctor Sleep. Ben, as-tu vu Doctor Sleep? Non, j'ai pas vu Dr. Sleep. Qu'est-ce que tu fais la fin de semaine, Ben? C'est à voir Doctor Sleep, là. Pour toutes les raisons à l'inverse de qu'est-ce qu'on vient d'écouter. Mais c'est bon, ça, parce que j'aurais aimé ça, ce gars-là. Il aurait été capable d'être, genre, sérieux, mettons, avec son fils, mais d'avoir le même genre d'humour que les deux autres, puis de fitter pareil, genre. Il aurait pas été obligé d'être plus sérieux. Il aurait Puis il y a pu, quand genre, même. embarquer dans les jokes des deux autres épées. Mais il y a quand même une gueule drôle. Tu sais, comparé à l'acteur actuel qui avait juste l'air blasé all the way through. Ouais. Ouais. Puis cet acteur-là aussi, tu vois qu'il y a comme un espèce de potentiel comique dans One Flew Over Cuckoo's Nest, qui est un pur chef-d'œuvre, là. Est-ce que vous avez vu One Flew Over Cuckoo's Nest? Ouais, mais je me Ouais, mais je rappelle pense pas de qu'il son est rôle dedans, ouais. C'est lui qui joue le gardien de nuit, puis qui laisse genre Jack Nicholson amener des filles, puis boire de l'alcool avec eux, puis il est sûr qu'il va perdre sa job. Mais là-dedans, il est plus cocasse, son personnage un peu. Fait qu'en tout cas, c'est lui que je mettais à sa place, puis j'aurais trouvé que des interactions père-fils, il aurait pris un level d'au-dessus. Ouais, je Ouais. pense que c'est. Ouais. Mais Good choice. t'as-tu Ouais, recasté Byron aussi? Byron. Non, Son Byron, fils. je l'ai pas recasté. Non, Byron, je le Moi trouvais non comme plus, j'y ai pas touché, correct. je le trouvais comme à sa place. Mais il vous a-tu marqué ce personnage-là? Parce que je sais que quand on a décrit le film, vous l'avez pas bring up souvent. Mais moi, j'ai trouvé qu'il jouait quand même bien. Mettons, son Ah, rôle mais de. il est juste tellement Ouais, exagéré c'est qu'il ça. comme il est pas. Mais tu vois qu'il fait ce qui lui est demandé, Ouais. puis il a fait exactement ce qu'on voulait de lui, même si c'est pas une représentation bonne, genre. C'est qu'honnêtement, son personnage est tellement secondaire puis pas tant essentiel au film que de le skipper fait juste aider à ce que le podcast soit plus concis. C'est juste ça. Parce que j'aime bien mieux parler de Dr. Ruffenstein puis des petites affaires de fuck all que de parler genre de Byron, lui. Ouais. Ah ouais. Mais c'est bon, ça. hey, sur ça, c'est la bonne note pour dire que c'est ça qui wrap up Tammy and the T-Rex qu'on conseille tous, pas à jeun. Fait que Ben, comment t'as aimé ton expérience? Ah, écoute, j'ai apprécié ça, puis props pour le choix de film, Mick, parce que Ouais. pour vrai, je pensais pas qu'un film de même existait. Puis tu sais, ça va dans la lignée de écouter-le, là. C'est vraiment surprenant. Moi, je m'imagine comment ça a été tourné, là, puis c'était comment être on set, là. Puis en fait, Ah ouais. je suis pas capable. Moi, je m'imagine, moi et mes chums, vraiment chaud, là. Puis tu nous donnes 1 million de budget puis un T-Rex animatronique, là. Puis genre, c'est à peu près ça qu'on va te sortir. Ah, ça devrait ressembler à ça, là, vraiment. Vraiment, vraiment. Là. Merci de Ouais. l'invitation, puis merci de la découverte aussi, parce que ça, c'est sûr que je le recommande à mes chums. Là. Écoute, c'est un chef-d'œuvre pas connu, là. Puis je suis encore plus content que tu me dises que c'est pas un film culte, puis que c'est pas genre tu sais, un classique des So Bad It's Good. Là. C'est comme un hidden gem un peu. Là. Mhm. Ouais, mais honnêtement, ça commence à faire son chemin. C'est sûr que le Vinegar Syndrome a aidé, puis qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait parce que la gore cut était comme connue. Fait que, tu sais, oui, il y a comme une espèce de genre aura alentour de ce film-là, mais je te dirais qu'il est quand même méconnu pareil. Fait que c'est sûr que tu vas faire découvrir ça à peu importe qui dans ton entourage qui s'intéresse pas au film vraiment genre liché puis particulier comme ça. Genre, tu vas le faire découvrir à tout le monde. Là. Yes. Fait que, yeah, fait que c'est ça qui wrap up. Donc, n'hésitez pas à commenter, nous suivre sur Facebook, nous écrire des messages. Là, c'est sûr, on a reçu des messages. Envoyez-nous genre votre. C'est quoi votre hidden gem justement là, de bons mauvais films aussi. On veut vous entendre là-dessus. Ouais, si on peut en découvrir un grâce à ça, ça serait vraiment hot. C'est hot. Puis, ouais, n'hésitez pas justement à nous filer là-dessus. C'est vraiment apprécié quand vous le faites. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Puis, c'est pas mal ça. Seb, as-tu quelque chose à ajouter? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On poste des fois des articles quand on trouve des trucs intéressants du monde de l'horreur, des tops. Envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires. S'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore ou que vous pensez, des segments que vous dites, hey, ça serait hâte qu'ils fassent ça. Nous autres, on est super ouverts à essayer des affaires aussi, puis faire changement un peu. Ça, interagissez avec nous, on attend juste ça, puis on aime ça quand vous le faites. Alors, on vous attend. Ouais. Ben, t'as-tu remarqué comment je finis tout le temps les podcasts ou pas vraiment? Non, j'ai pas remarqué.
Ok, ben je suis tout le temps par dire merci puis bonne semaine. Fait que je te laisse la parole pour la fin. Merci, puis bonne semaine.